conférencier créateur de Papa Positive est là avec nous ce soir. Il nous fait cet honneur. Donc, je suis hyper contente, Jean-François, que tu sois là. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là sur un sujet qui revient de manière récurrente, les colères. C'est même le sujet numéro un qui revient Ouais. en question au niveau des parents. Donc, je suis heureux de pouvoir répondre aux questions avec toi, bien sûr, Mhm. pendant ce live. Donc, c'est quelque chose qu'on va donc co-animer. On va partager avec vous des réflexions, des connaissances qui vont certainement vous servir et vous permettre de mieux comprendre ce que traversent vos enfants. Et puis ensuite, comment réagir en fait, parce qu'il va être essentiel de découvrir un petit peu d'où viennent ces crises de colère, à quoi elles sont dues, mais aussi comment réagir face à ça. Et puis, comment développer en fait cette intelligence émotionnelle chez les enfants pour pouvoir apaiser un petit peu tout ça et retrouver plus d'harmonie et créer quelque chose de stable, de solide pour l'enfant, pour la famille, mais aussi pour le futur adulte qu'il sera. Parce qu'on on va voir ensemble que ces clés qui vont développer dès maintenant, et ben, c'est des clés qu'ils vont pouvoir garder à vie. Et ben, nous-mêmes, si on avait pu les développer en tant qu'enfant, eh ben, ça nous aurait certainement épargné un long processus où on a développé pas mal de choses, on a essayé de guérir certaines choses. Et si on peut apporter ça aux nouvelles générations, eh ben, ça participe aussi à créer une société plus harmonieuse, plus épanouie et plus épanouissante aussi. Euh, voilà, donc on va fonctionner, on va discuter, Jean-François et moi, de tout ça, en fait. N'hésitez pas à commenter dans le chat, sachant qu'on va faire des petits moments de pause où on vous posera quelques petites questions et on va faire des petits temps un peu de recentrage. Mais on aura à la fin une séance, on va dire, une session de questions-réponses. S'il vous reste aussi des petites questions par rapport à tout ce qu'on va couvrir ce soir, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement vaste. Donc on n'aura pas le temps de tout couvrir absolument ce soir, mais je suis certaine qu'on renouvellera aussi ces lives, ces webinaires pour partager d'autres choses. Donc c'est des choses qu'on poussera davantage dans d'autres séances. Voilà. Est-ce que tu veux commencer, Jean-François? Par quoi on commence pour aborder la colère des enfants? Comment Ben, ouais. je vais déjà te poser une question à toi en tant qu'adulte. Est-ce que tu as des difficultés à exprimer ta colère ou pas? Ah là là. Je pense que c'est quelque chose voilà, qu'on essaye souvent de refouler. Et si on, soit on essaye de la refouler, ou soit on a tendance à l'exploser parce qu'à un moment donné, on l'a refoulé. Donc moi, dans mon parcours d'adulte, c'est quelque chose que j'ai eu, ben voilà, que j'ai dû apprendre à réguler parce que j'avais pas du tout les outils, j'avais pas appris. Et moi, j'ai grandi aussi dans un contexte où la colère était vécue de manière assez violente, hein. Donc, Oui, donc du coup, que ce soit psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai pas développé sainement, en fait, que j'ai pas eu les clés pour réguler, pour comprendre aussi cette colère et pour lui faire de la place. Moi, j'ai longtemps associé la colère à quelque chose de négatif, hein, à mhm, une émotion négative. Et donc, du coup, soit j'avais tendance à la refouler parce que je ne me donnais pas le droit d'être en colère, ou soit, eh ben, j'explosais parce que la colère, elle faisait un petit peu effet cocotte minute. Et donc, du coup, il y avait un petit peu ces effusions qui étaient, du coup, pas forcément appropriées à la situation et ni à la mhm. construction d'une solution aussi, en fait. Oui, Donc, et ben, c'est le problème numéro un. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est ce qui revient souvent. C'est pour ça que je pose cette question tout de suite, moi, quand on me demande comment faire avec la colère de mes enfants. Et vous, comment faites-vous avec votre colère, en fait? Parce qu'on se rend compte que le problème de tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de la colère de quelqu'un d'autre, et notamment des enfants, vient aussi des blocages que nous avons, nous, et de l'association qu'on a pu faire entre la colère et l'agressivité. Parce qu'une colère en soi, l'émotion, elle est légitime, elle est utile, elle a une fonction adaptative, on va le voir tout à l'heure, mais dans son expression, elle peut être guidée. Et c'est ce qu'on appelle aussi les stratégies de régulation. Donc une colère, on peut très bien la ressentir et ne pas être agressif envers son environnement, apprendre à ne pas l'être. Et on va voir aussi par rapport au développement de l'enfant, ils ont besoin qu'on les accompagne pour arriver à cela. Et chez l'adulte, cet apprentissage n'a parfois pas été mené, c'est ce que tu évoquais. Et il y a des adultes, notamment des garçons qui sont devenus donc des papas, qui ont du mal avec ça, qui ont plutôt tendance à crier au lieu de
d'avoir une sorte de granularité dans l'expression de leurs émotions, parce qu'en fait, on ne leur a autorisé qu'à exprimer, par exemple, de la colère ou alors au contraire à étouffer cette colère et à un moment, ça explose, c'est ce qu'on disait. Donc on n'a pas eu une sorte de d'accompagnement, correct, si on peut l'exprimer, si on portait un petit jugement là-dessus, dans le sens où on a eu cette peur et on a une peur de la colère. Donc il y a une émotion avant, on a une peur qui vient par rapport à la colère des autres adultes, par rapport à notre propre colère aussi, parce qu'on nous a dit qu'on était dangereux quand on Mmh. exprimait une colère. Et donc cette peur-là, on va essayer justement de la faire disparaître ce soir, parce qu'on va expliquer pourquoi cette colère est là et pourquoi cette colère est utile et pourquoi il est essentiel de l'accompagner chez nos enfants. Et d'abord, comme j'évoquais, chez nous-mêmes. D'ailleurs, comment l'exprimer chez nous-mêmes, cette colère? Et oui, parce que comme tu disais, cette colère, elle a été diabolisée, en fait. Il Oui. y a vraiment eu une diabolisation de cette émotion, et on l'a perçue vraiment comme quelque chose de négatif, comme une émotion très négative et donc du coup, voilà, comment la verbaliser? Déjà, on va lui faire de la place, déjà, on va la reconnaître, en fait. Mmh Heu, mh. Déjà, on va se connecter à cette émotion. On va apprendre à l'identifier, à la reconnaître et pas à la subir, pas à créer de la résistance face à ça, mais on va plutôt lui faire de la place en se disant en faisant des check-up réguliers, en fait, en soi, avec notre météo intérieure, en fait. Parce que souvent, moi, c'est quelque chose que je fais dans les webinaires, c'est que je demande comment vous vous sentez là? Quelle émotion vous ressentez? Et souvent, en Mmh. fait, on se dit, je sais pas, Je sais on va pas. dire, je suis bien ou je suis pas bien, Ça mais va. ça va ou ça va pas trop, une journée un peu difficile. Mais est-ce qu'on sait vraiment se reconnaître ce qu'on ressent? Pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose qui se muscle, c'est quelque chose qui va s'apprendre aussi à se connecter à cette boussole qu'il y a à l'intérieur de nous et se donner le droit, en fait, de tout ressentir. Parce que parfois, on va avoir des émotions et en fait, on va même développer de la culpabilité face à cette émotion parce qu'on ne se donne pas le droit. Donc du coup, ça donne quelque chose, ça donne une vraie pelote de laine qui est très difficile à démêler par la suite, en fait. Ouais. Donc, cette émotion, on va voir qu'on peut l'exprimer. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, déjà pour moi-même, hein, dans ma propre évolution, parce que je pense vraiment qu'on peut, enseigner quelque chose à son enfant ou qu'on peut accompagner son enfant là-dedans quand nous-mêmes, on commence ce cheminement, quand nous-mêmes, on l'incarne, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut savoir tout de suite, là, maintenant, gérer la colère et savoir la réguler pour pouvoir accompagner son enfant, mais au moins être dans cette démarche où on va se dire: «OK, moi, je suis pas encore sûre de savoir le faire, mais je vais l'apprendre aussi et je vais l'apprendre en même temps que mon enfant. Et moi, je sais que par exemple dans mes classes, alors c'est vrai que je me suis pas présentée, d'ailleurs pour ceux qui me connaissent pas forcément, mais donc moi je suis, donc Anne-Margrethe Appiuk, enchantée, hein, de vous accueillir tous. Je suis donc professeure des écoles à la base, j'ai enseigné en France et j'ai enseigné longtemps aussi en Australie, hein, où j'ai découvert un système éducatif où le bien-être avait une grande importance dans l'éducation, notamment dans le système scolaire. Et dans mes classes, j'ai décidé, moi, de mettre en place un enseignement qui prenait vraiment en compte les émotions des enfants. Parce que je voyais qu'en fait, les enfants venaient avec leur bagage émotionnel et que ça avait un impact considérable dans leurs apprentissages, l'atmosphère générale de la salle de classe. Et donc, du coup, je voyais qu'il y avait des explosions qui se passaient. Les parents me racontaient aussi ce qui se passait à la maison. Donc, j'ai décidé de mettre en place un enseignement autour justement des émotions et pour les aider aussi à développer la confiance en soi. À partir de là, j'ai créé donc Aide-moi à grandir, qui est une plateforme en ligne sur laquelle je partage des programmes pour les enfants de 3 à 8 ans pour les aider justement à réguler, à comprendre leurs émotions et apprendre à les réguler. Donc, ce sont des choses que moi-même, j'ai développées pour moi, en fait. Et plus moi, je m'entraîne à toutes ces à tous ces nouveaux réflexes, en fait, et plus je peux incarner ça et aider les enfants, justement, dans cet apprentissage. Donc, est-ce que c'est possible de ne pas exploser face à la colère et de ne plus avoir peur de la colère? Oui, c'est possible. Mais ça nécessite une certaine volonté, un véritable désir d'aller dans cette voie-là et aussi une consistance pour s'entraîner, en fait. Parce qu'on va voir que c'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre un nouveau sport. C'est pas parce qu'on nous montre une fois que la colère, c'est ni positif ni négatif. C'est pas parce qu'on nous montre une fois certaines techniques de régulation Mmh. émotionnelle que ça y est, on va y arriver, en fait. Et ça va être aussi s'offrir à soi-même cette compassion,
cette patience en se disant: «Bon, ben là, j'ai craqué. Bon, ben là, j'ai pas réussi. Bon, ben là, j'ai pas géré» et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir offrir aux enfants cette patience et cette compassion également. Oui, tu parlais de régularité, effectivement dans la pratique. En effet, parce que si on n'a pas été habitué à accueillir cette émotion, ce qui s'est passé et là je suis venu avec un cerveau pour expliquer, c'est que celui-ci là, cette partie-là qui est ici là, le cortex préfrontal, n'est pas suffisamment câblé et n'est pas capable de pouvoir réguler le cerveau émotionnel, donc la partie limbique du cerveau et c'est là où il y a l'amygdale cérébrale ou les amygdales cérébrales, puisqu'il y en a une de chaque côté et c'est la sonnerie d'alarme, en fait, l'amygdale cérébrale et le côté émotionnel, donc la colère qui va naître de cette partie limbique, ne sera pas régulé par la partie ici. Et ça s'apprend. C'est pour ça que c'est grâce à la neuroplasticité, la plasticité cérébrale, qu'on va s'entraîner à accueillir l'émotion, puis à la réguler, c'est-à-dire à avoir peut-être des exercices pour l'apaiser. Et aussi, ensuite, une fois qu'on s'est apaisé, ceci est valable pour l'adulte et surtout pour l'enfant, à peut-être aller chercher les causes, le déclencheur de cette colère. Ça ne suffit pas d'accueillir, on va surtout si les colères sont récurrentes, voir quel a été par exemple le besoin, mais on y reviendra plus tard, qui a déclenché le besoin insatisfait qui a déclenché cette colère. Parce que on va parler aussi peut-être de signaux d'attachement. En fait, un enfant, là on revient sur l'enfant, lorsqu'il a un de ses besoins qui n'est plus satisfait, il va devoir le faire comprendre à l'adulte qui est autour de lui et notamment à sa figure d'attachement. C'est ce qu'on appelle les signaux d'attachement et il va précisément même choisir une figure de prédilection, sa figure d'attachement principale. C'est souvent la maman parce qu'elle a allaité, mais ça peut être aussi le papa et ça alterne et ça peut être à égalité aussi. Bref, l'enfant va envoyer ses signaux et justement cette figure d'attachement, l'adulte en face va pouvoir y répondre, c'est-à-dire venir apporter des soins à l'enfant, répondre à ses besoins et cetera et cetera. L'enfant n'a que ça pour, exprimer ses signaux d'attachement. Quand il naît, il peut pas verbaliser, il peut pas dire: «Ah bah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela». Donc il va pleurer, il va crier, il va effectivement être en colère et l'adulte, si lui-même a des blocages par rapport à ça, peut avoir aussi des difficultés à pouvoir décrypter ce que l'enfant va dire, parce que lui-même sera, tétanisé face à la colère de son enfant parce qu'il n'aura pas eu ce droit, justement d'exprimer ses propres colères aussi. Donc c'est C'est ça. vraiment tu parlais d'apprentissage, c'est un co-apprentissage émotionnel. Surtout quand on est adulte et qu'on devient parent et qu'on n'a pas eu cet apprentissage émotionnel, il est important de le faire en même temps que l'enfant. Alors si on a pu le faire avant, c'est mieux, bien sûr, mais il est encore temps de le faire lorsqu'on est parent, lorsqu'on va devenir parent, lorsqu'on devient parent et c'est ce que j'aime dans le programme que tu as mis en place, c'est-à-dire que on se met autour de ce support vidéo, des vidéos courtes en plus, donc on n'a pas de temps d'écran qui rentre en ligne de compte et on interagit et on laisse de la place aux émotions et l'adulte comme l'enfant, apprennent, en fait, apprennent à faire ces connexions justement et cette reconnaissance, de l'émotion qui naît ici, va via ce cortex, préfrontal qui est ici. Donc c'est vraiment un travail qui vient modeler même, le cerveau, Tout à par des fait. connexions neuronales, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc tu vois, tu montrais le cerveau, c'est exactement ça. Hem, il faut savoir, tu parlais d'amygdale, quand en fait, l'enfant a un besoin qui est insatisfait ou même, tout être humain, hein, quand on a un besoin qui est insatisfait, on a notre cerveau qui va se mettre en action, en fait, qui va réagir. Donc l'amygdale va s'activer, ça va déclencher un pic d'adrénaline, un pic de cortisol qui va faire en sorte qu'on va passer dans une zone. Donc là, moi, j'ai imprimé trois petites zones. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on a une zone verte ici. La zone verte qui correspond en fait à un état en fait d'apaisement, de calme, de tranquillité. En fait, on est dans cette zone quand nos besoins sont satisfaits. On a aussi une zone rouge, en fait, où on va se retrouver quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Donc, c'est là où, en fait, on va se retrouver quand l'amygdale va se mettre en action, en fait, va réagir. En fait, on va avoir cette énergie qui va être envoyée dans le corps pour rétablir l'équilibre, en fait, pour agir afin de satisfaire les besoins. Ou alors, on va avoir la zone bleue où là, en fait, on va plutôt se refermer sur nous-mêmes. Ça ne va pas concerner forcément cette colère. Donc, nous, on va plutôt rester focalisé sur la zone rouge. Et il faut savoir que dans la journée, on est à chaque instant dans une de ces 3 zones, en fait. Dans la zone rouge, il faut savoir qu'un enfant qui a moins de 3 ans, il s'y retrouve plusieurs fois par jour. Entre 4 et 7 ans, l'enfant va se retrouver dans cette zone rouge au moins une fois par jour. Et pourquoi?
pourquoi il va aller dans cette zone rouge où en fait, eh ben, justement, il va y avoir un comportement peut-être plus agressif, plus violent parce que justement, il va vouloir rétablir ses besoins en fait. Donc, il va y avoir des cris, des larmes, il va peut-être y avoir des objets qui vont se lancer, peut-être qu'il va taper au sol, qu'il va taper quelqu'un parce qu'en fait, il n'a pas les outils pour faire autrement. Comme tu disais très bien, il ne sait pas faire autrement. Donc, du coup, il va faire appel à de l'aide en se manifestant de manière assez violente. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire autrement? Parce que son cerveau, et c'est là où tu le montrais avec ton petit, Mmh. ta maquette, cette zone, en fait, elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore développée, elle est en cours de développement. Et elle met entre 25 et 30 ans à se développer. Mmh Donc, il mh. faut savoir que cette maturation, elle se fait vraiment sur du long terme. Donc, au tout début, quand l'enfant est petit, donc dans les bas âges, comme vous avez là tous, Oui. tous ceux qui êtes avec nous ce soir, hein, et ben, en fait, le cerveau de vos enfants ne sont pas encore, développés, matures pour pouvoir gérer cette émotion qui arrive de plein fouet pour eux et qui est vécue de manière très intense en fait. Il n'y a aucun filtre et il n'y a pas cette capacité dans le cerveau qui a été déjà développée pour prendre du recul, pour réguler, pour s'apaiser, etc. Cette zone, elle va se construire petit à petit grâce à la figure d'attachement qui va venir l'aider à réguler cette émotion de par la proximité et surtout par la communication, par le dialogue, par le fait de pouvoir poser des mots sur ce qu'il vit pour que l'enfant puisse comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Et l'adulte, la figure d'attachement, en incarnant elle-même cette régulation, en fait, elle va enseigner de nombreuses choses à son enfant pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir tranquilliser, réguler la colère, pour que petit à petit, l'enfant développe des outils, des réflexes pour pouvoir développer eh bien, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et devenir de plus en plus autonome pour pouvoir réguler sa propre colère. Mmh. Donc on va quand même rassurer les parents, enfin si on veut. Mhm. Les crises de colère, on ne peut pas les éviter. Ce n'est pas possible. En fait, l'enfant n'a pas un cerveau conçu pour pouvoir réguler ses émotions en autonomie dès la naissance. Il a besoin d'un accompagnement bienveillant, d'un adulte qui lui-même arrive à garder son calme et à procurer de la sécurité, c'est ça le plus important. Oui. Et l'enfant progressivement, avec en même temps, enfin, que son cerveau va justement se développer, que les connexions vont se faire, il y arrivera de mieux en mieux. Et donc, effectivement, les crises de colère, ce que tu évoquais tout à l'heure, vont diminuer de plus en plus parce que la parole va venir ensuite et l'enfant va pouvoir demander ce dont il a besoin, dire ce qu'il ressent. Et donc, on pourra mieux interagir aussi avec lui. Parce qu'avant ça, avant la parole, c'est un travail de voyant, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'essayer de deviner ce que l'enfant a comme problème. Alors, on va lui apporter du réconfort, certes, quand il va effectivement exprimer une colère, ou parfois même, on ne pourra pas s'approcher non plus. Parce que la Oui. colère, sa particularité, c'est que on voit rouge. C'est-à-dire qu'un enfant qui ressent de la colère, il peut même considérer inconsciemment son parent comme un danger. D'ailleurs, toute personne qui va s'approcher de lui va être considérée comme un danger. C'est pour ça que j'ai souvent la question qui revient: «Ah oui, mais mon enfant, il me laisse pas l'approcher pour lui donner un câlin quand il est en colère». C'est normal. En fait, il est vraiment en situation de Et en stress alerte. total, il est en urgence totale, il est en danger. Et Oui. cette colère-là va s'apaiser, bien sûr. Donc l'adulte va rester dans la même pièce que lui, un peu à distance, peut-être se mettre en position ouverte pour lui dire que dès qu'il sera prêt, eh bien, il pourra venir, pour un câlin, et cetera. Ou alors l'adulte va aussi mettre l'enfant en sécurité lui-même parce que la Ah, particularité de la colère, c'est qu'en fait, l'enfant ne se contrôle plus. Donc si on est dans un lieu où il y a des dangers, où il y a des angles ou quoi que ce soit, il peut se blesser, bah, malheureusement, on va être obligé d'aller le contenir pour éviter qu'il se blesse et peut-être le mettre dans un endroit où, il sera hors de danger, quoi, par oui. exemple. Mais c'est ça la particularité de la colère. Donc On perd contrôle. premièrement, Il y a une c'est perte de contrôle, c'est donc ça. c'est normal. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'il peut développer petit à petit, cette conscientisation et développer de nouveaux réflexes, mais c'est quelque chose qui va s'accompagner au même titre, en fait, un enfant qui va apprendre, encore une fois, la lecture. C'est pas parce qu'on va lui montrer, le son des lettres une fois, qu'il va savoir lire tout de suite. Ça va vraiment demander de la Oui. patience et on va le voir un petit peu plus tard, de l'entraînement aussi, vraiment de Mmh. l'entraînement. Au même titre que, voilà, on va pas demander à un enfant de savoir jouer au tennis parce qu'on lui a montré
2 fois, un geste de tennis. Donc ça va vraiment nécessiter un accompagnement et un apprentissage et pour nous aussi, c'est pour ça qu'on va s'offrir aussi cette patience-là et si à un moment donné, ben, on a craqué, on a crié et bien, on va en parler aussi. On va revenir dessus en disant: «Bon, ben là, la colère, elle a pris tout l'espace en moi et en fait, j'ai crié et j'en suis désolée». On va Mmh. aussi revenir dessus pour montrer à l'enfant que parfois, ben, nous aussi, on perd contrôle, mais on va essayer de travailler dessus pour, améliorer peut-être la prochaine fois, en fait et on va être vraiment dans cette optique d'apprentissage et on va voir ensemble comment faire cet apprentissage, comment accompagner cet enfant, pour l'aider. Mais on va vraiment être dans une optique positive de construction et pas dans le reproche comme: «Mais là, tu sais, je t'ai montré la dernière fois cette technique-là, tu l'as pas utilisée, c'est pas possible, tu peux pas crier, tu peux pas taper, tu peux pas lancer, c'est pas possible». Parce que là, en fait, on peut créer, en plus de la colère, un sentiment de honte qui va en fait, créer un cercle vicieux parce qu'on va se sentir encore une fois, on va associer la colère à quelque chose de négatif. Donc on va vraiment essayer de se dire: «Ah OK, bon ben là, ça a été difficile, on n'a pas trop bien géré, hein. Bon mais comment on pourrait faire la prochaine fois?» et c'est ce qu'on va voir Mmh. aussi, tout à l'heure, C'est essayer d'être ça. toujours dans une démarche très très constructive. Et on va donc les crises de colère, on résume, on peut pas les éviter. Elles Mmh. vont se passer de mieux en mieux et elles se passeront de mieux en mieux si l'adulte lui-même est déjà OK avec ses propres émotions et c'est ça que permet le programme justement aussi, c'est que l'adulte va pouvoir travailler sur ça et il y a des moments cruciaux dans le développement de l'enfant et notamment, lorsqu'il y a des séparations entre l'enfant et sa figure d'attachement, des séparations assez longues parce qu'on l'a vu donc lorsqu'un enfant ressent une émotion, il a besoin de sa figure d'attachement pour l'aider, pour l'accompagner et pour aller chercher le besoin qu'il y a derrière cette émotion, pour le réconforter, et cetera. Mais que se passe-t-il quand l'enfant est en dehors de la maison, par exemple, à l'école ou à la crèche, et qu'il n'a plus sa figure d'attachement? Ce qui se passe, c'est que inconsciemment, il va garder ses émotions à lui, garder ce stress qu'il va cumuler et lorsqu'il va se retrouver de nouveau devant sa figure d'attachement, donc après la journée de crèche, après la journée d'école, que va-t-il se passer? C'est la cocotte minute. C'est tout Exploser. va se déverser sur le parent. Alors, ce n'est pas volontaire, c'est tout à fait normal et naturel. C'est-à-dire qu'en fait, il va offrir alors je sais que pour certains parents, ça va être compliqué de se dire: «Oui, c'est offrir un cadeau comme ça, merci quoi». Mais en fait si, il va offrir cette confiance, à son parent en disant: «Voilà, toi tu es capable de pouvoir accueillir mes émotions, je les ai retenues jusque-là. Alors ça va être un moment un peu compliqué peut-être, mais là, on va le voir. Il y a aussi des astuces pour éviter que ça soit aussi, violent parfois. Mais en tout cas, sachez-le, lorsque l'enfant va vous retrouver, il va être de nouveau dans cette situation de confiance, surtout si vous l'avez habitué à accueillir ses émotions et il va vous offrir effectivement ses émotions et il aura besoin de vous pour retrouver son équilibre. Parce que ce cumul d'émotions que nous aussi adultes, on l'a et on se le ressent à la fin de la journée quand on est comme ça. On rentre à la maison, on est comme ça. Parce qu'en fait, on a Voilà, tellement cumulé de stress et voilà. d'émotions, on l'a pas verbalisé. On n'a pas fait d'exercice, on n'a pas soufflé, et on n'a peut-être personne pour nous écouter non plus. Eh ben, soyons cette personne pour, les enfants, c'est-à-dire cette personne capable de les écouter et je dirais même mieux, essayons de trouver autour de nous, en tant qu'adultes, des personnes aussi pour nous écouter parce que c'est une chaîne, globale de l'écoute émotionnelle, en fait, qu'il serait intéressant de remettre en place. Tout à fait. Donc Oui. pardon, juste cette période de juste une deuxième chose, Yes. pour finir, cette période récurrente effectivement de décharge émotionnelle, de libération émotionnelle, on va plutôt dire libération émotionnelle que Mmh. décharge émotionnelle, c'est un peu péjoratif, mais libération émotionnelle de l'enfant après une longue séparation avec ses parents ou même une courte, séparation, c'est tout à fait normal et autre phase aussi qui est souvent reprise et qui rejoint, une thématique, c'est les 2-3 ans. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient entre 2 et 3 ans. Oui. C'est une phase pendant laquelle, l'enfant prend conscience qu'il a sa propre personnalité, qu'il est indépendant de ses parents. Il a besoin de prendre ses propres décisions. Il a besoin que le parent lui confie donc des missions, lui propose des choix, parce qu'il a besoin vraiment de commencer et de construire sa propre Oui. personnalité et si jamais on est dans un mode d'obéissance de: «Ah bah, fais ci, fais ça» et cetera, là, ça bloque à cette époque-là parce que à cette période-là, parce que l'enfant a besoin de prendre effectivement ceci et il va ressentir de la frustration, on y reviendra, qui est pas vraiment, enfin, qui est pas tout à fait de la colère. On va voir la distinction et c'est pour ça que c'est important ce programme pour faire la distinction. Donc frustration et frustration effectivement qui peut se transformer en colère et du coup, cette période-là des 2-3 ans, si on le sait ça, et là on est en train de le dire ce soir, elle va mieux se passer aussi du point de vue psychologique pour le parent. En se disant: «C'est pas une crise, c'est pas une opposition, c'est une affirmation de l'enfant et ces Exact. émotions qu'il va présenter,
Elles seront là, en fait, pour l'aider à se construire. On va l'aider, on va accueillir ses émotions. On va dire: «Oui, je vois que tu n'es pas d'accord, pour faire ça comme ça. Comment tu voudrais le faire? Comment tu pourrais le faire?» Et hop, on fait appel à son cortex préfrontal. Et là, l'enfant, il est content parce qu'il collabore avec son parent et en plus, il produit des solutions dans lesquelles il va être engagé parce que c'est lui qui va les produire. Il va dire: «Ah ben, je préfère mettre le manteau d'abord la main gauche, avant la main droite». «Bah, OK, vas-y, OK, pas de souci». Enfin voilà, ça peut être des trucs très Ça simples comme ça, mais il a été partie intégrante de la solution, à ce moment-là. Donc période des 2-3 ans, j'y tiens parce que c'est une période difficile pour les parents, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances, limitantes sur le sujet. C'est l'opposition, ça va être dur. Bah, en fait, pas forcément parce que là, l'enfant est en soif d'autonomie et en fait, quand il est en soin d'autonomie et qu'on arrive à, comme une danse en fait, qu'on arrive à s'adapter à lui proposer des choix, etc., ben, il y a beaucoup moins de colère et il y a beaucoup plus de coopération. Exactement, parce que son besoin est entendu, est vu et est satisfait. Maintenant, il y a peut-être il va se confronter, c'est aussi ça, il va venir se confronter aussi aux limites, en fait, parce qu'il va voir en faisant ça, en essayant ceci, en essayant cela, qu'est-ce qu'il peut essayer et là où en fait, bon, ben non, on va pas par là parce qu'il y a un danger, parce que, Mmh. enfin, il va venir essayer parce que, comme tu disais, il est en train en fait de développer sa propre personnalité. Il est en train de réaliser qu'il a sa propre personnalité et son besoin d'autonomie commence à prendre plus de place. Donc, comme tu dis, quand ça, on le prend en considération, mais en fait, c'est même génial pour le parent parce que ça veut dire qu'il peut lui confier plus de missions, il peut lui confier plus de choses, mais en l'accompagnant, en lui expliquant que effectivement, il y a des fois où on va pas par-ci, on va pas par là, mais pourquoi? Je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu as partagé d'extrêmement intéressant par rapport à la figure d'attachement où il va y avoir ces explosions. Parce que moi, j'entendais souvent qu'enseignante, des parents qui me disaient, mais qui culpabilisaient énormément parce que, par exemple, les grands-parents qui vont venir dire, bah, moi, mon enfant, il est pas comme ça avec moi, hein, donc c'est qu'il doit y avoir un problème avec toi. Ou quelqu'un qui le garde, hein, un voisin qui est rempli de bonnes intentions, mais qui va dire, bah, moi, ça s'est très bien passé. Donc, les crises de colère, je vois pas. Hein. Non, non, c'est pas avec moi. Donc, c'est qu'il doit y avoir, il doit y avoir quelque chose avec toi. Ne culpabilisez pas, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est votre enfant vous fait tellement confiance, en fait. Il a tellement, il a tellement confiance en votre amour inconditionnel qu'il sait qu'il va pouvoir montrer en fait cette part colérique, cette part difficile, violente parfois. Il sait qu'en fait ça ne va pas le mettre en danger. Vous n'allez pas moins l'aimer en fait. Donc du coup ça c'est comme tu disais c'est un vrai cadeau. Maintenant bien sûr c'est pas évident à gérer, on est d'accord et on va voir ensemble comment Mmh. le gérer, mais c'est un signe que votre enfant se sent en sécurité avec vous, en fait, et qu'il se sent, pouvoir et qu'il sent aussi en vous une stabilité pour pouvoir gérer cette colère que lui n'arrive pas à gérer du tout, en fait. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et l'autre petite chose que je voulais, sur laquelle je voulais revenir, c'est quand tu disais justement, il y a une accumulation dans la journée de certaines choses et où ça peut faire qu'aux 4 minutes alors là, par exemple, j'ai un verre et moi, j'expliquais souvent aux parents, hein, dont j'avais les enfants, qu'en fait, par exemple, l'enfant va vivre des choses hein, dans sa journée. Vous ne le voyez pas forcément Mmh. parce que ben, vous êtes dans votre propre quotidien, dans votre travail ou à la maison ou autre, mais vous avez vos activités. Mais votre enfant, lui, il vit beaucoup de choses à l'école. Et il faut se rendre compte aussi que le contexte scolaire n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'enfants, il faut partager l'attention d'un adulte ou de deux parfois, mais c'est pas évident. Il y a des disputes, elles ne sont pas toujours gérées. Il y a des sentiments de frustration, des sentiments de honte qui ne sont pas toujours bien gérés non plus. Donc, en fait, vos enfants, en fait, ils accumulent tout ça. Donc, si on prend par exemple l'inverse, si là, on va se dire que c'est notre réserve, en fait, d'acceptation de la frustration, ben, par exemple, votre enfant, il s'est disputé avec son meilleur copain. Bon, ben là, on va ajouter, il a sa petite dose de frustration ou de déception. Ensuite, il a oublié son goûter. Bon, ben on rajoute quelque chose. Il va à la cantine, il n'aime pas ce qu'il y a à la cantine. Déception. On va rajouter quelque chose. La maîtresse l'a grondé pendant la classe. On va rajouter quelque chose. Et vous, vous allez arriver. Vous allez venir le chercher. À la fin de la journée, vous avez apporté une banane alors qu'il voulait une pomme. Et là, pouf, c'est l'explosion. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est fou, quoi. Mais en fait, non, c'est que ce que vous voyez pas, vous voyez le haut de l'iceberg. Mais ce que vous voyez pas, c'est peut-être tout ce qui s'est passé dans la journée où lui, il a accumulé et où il n'a pas appris à libérer ça,
au fur et à mesure de sa journée, en fait. Et c'est ce qu'on va voir, là, juste après. Comment justement équiper vos enfants, les outiller pour leur apprendre comment libérer régulièrement, comment se connecter à ces frustrations, à ces déceptions, à ces émotions un peu difficiles, comment les s'y connecter et comment les libérer pour justement, au fil de la journée, eh ben, vider un peu ce réservoir et ne pas faire en sorte qu'il grandisse, qu'il s'accumule, en fait. Alors, on nous pose une question. Les colères du matin, du coup, elles sont dues à quoi? Mmh. Alors là, il faudrait voir un petit peu plus en détail, justement, qu'est-ce qui va les déclencher? Anne-Margret, dépêche-toi, dépêche-toi de parler. Voilà. Heu, Dépêche-toi, allez. là, tu vas commencer à me mettre en colère. Voilà, Alors, on fait exprès, on fait cette mise en scène exprès, exactement, hein. exactement. Mise en scène directe. Les colères du matin, exactement, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas, donc il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir, comme tu dis, le Mmh. sentiment de se presser, en fait, où en fait l'enfant il est pas entendu dans ce qu'il veut faire. Heu et ben, on ne sait pas ce qu'il vit non plus exactement à l'école. Est-ce que, par exemple, il s'est fait disputer par la maîtresse la veille? Il a peur de retrouver sa classe? Ou il s'est disputé avec des copains? Il a peur d'être rejeté? Est-ce que du coup, il y a une réticence par rapport à l'école? Il peut y avoir tellement de choses et c'est ce qu'on va voir aussi juste après, c'est comment justement libérer la parole pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais la mise en scène était excellente. Et en plus, on nous dit donc c'est avant de lui dire de se dépêcher avec un sourire. Donc vous enchaînez quand même en disant: dépêche-toi ensuite». Donc OK, bon. Alors peut-être qu'il est encore sur la colère du dépêche-toi de la veille, hein, du coup, hein. Alors attention du coup. Il Donc anticipe si ça se déjà ce qui passe va arriver et du coup, c'est il se ça, dit: «Il va falloir que je défende mon beefsteak parce que si c'est je joue ça, pas maintenant au Lego, je vais pas pouvoir y avoir exactement. droit après». Donc ce qui peut se passer, c'est que l'enfant alors je sais pas quel âge a votre enfant, je sais pas si vous nous l'avez dit, mais les enfants ont besoin de participer, par exemple, à l'organisation du matin. On peut mettre en place des rituels, pour ça, pour, qu'ils soient impliqués dans leur organisation. On peut les avertir à l'avance, on peut leur dire, «Bah, demain matin, il va se passer ceci». Parce que à quoi ça sert d'anticiper? C'est aussi du point de vue émotionnel, le fait de pouvoir décrire des situations qui vont venir, qui vont arriver, va permettre à l'enfant de se projeter dans cette, situation et de pouvoir exprimer les émotions qu'il va ressentir par anticipation. Et lorsque la situation arrivera, les émotions seront moins fortes parce que l'enfant les aura déjà exprimées et aura peut-être même des stratégies de régulation qui auront été mises en place avec son parent. Donc, ça vaut peut-être le coup en jouant avec des personnages ou quoi que ce soit, alors moi j'apprécie beaucoup Bob, hein, qui est donc une marionnette, et tu vas nous parler des lutins ensuite, mais c'est bien de pouvoir, sous forme de jeu, reprendre ces périodes un peu compliquées où il y a eu beaucoup de stress, où il y a de la colère qui s'est exprimée, et donner la parole à ce personnage extérieur en disant: «Mais d'après toi, pourquoi il ressent de la colère à ce moment-là?» Et on est étonné parce que l'enfant, bah, il a pas l'impression de parler de lui, mais en fait, il parle de lui. Et il va dire: «Bah, peut-être parce que Bob, ben, il aime pas trop que, ça se passe comme ça, il aimerait bien choisir là», et cetera, et cetera. Et on a des solutions qui sont apportées par l'enfant quand on fait comme ça, et c'est sous forme de jeu, et en plus, on partage un moment, le besoin d'attention, en plus, est rempli au niveau de l'enfant, et puis tout se passe bien. Donc si j'ai bien si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de revenir un peu sur ce scénario sous forme de jeu, et puis posez-vous la question, vous aussi, en tant qu'adulte: comment vous anticipez ces matins? Qu'est-ce que vous ressentez en termes de stress dès le matin? Est-ce que vous êtes plutôt pressé vous-même? Parce que parfois on ne le dit pas, le dépêche-toi, mais dans notre posture et dans ce qu'on peut, exprimer, du point de vue corporel, l'enfant perçoit de la tension, et les enfants sont de vraies éponges, Tout donc à fait. ça peut aussi se transformer effectivement en incompréhension, confusion et colère, parce qu'en fait, il ne comprend pas bien, comment il pourrait faire pour que ça se passe au mieux, et cetera, et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment de verbaliser et de pouvoir, donc avoir cette hygiène émotionnelle aussi du point de vue personnel, et pouvoir exprimer ce qu'on ressent, même devant l'enfant, hein, et surtout devant l'enfant d'ailleurs. Là, je suis particulièrement stressé ce matin, je vais respirer un peu, et en plus, ça leur donne l'exemple comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à votre Ouais. question. Et puis on va voir aussi justement comment en fait parler des émotions tout le temps en fait. C'est-à-dire quotidiennement, comment créer cette hygiène justement autour des émotions pour que ça devienne vraiment quelque chose de normal en fait, de pouvoir en parler quand ça va bien et quand ça va pas bien. Parce qu'on a aussi tendance parfois à se focaliser sur juste les moments où ça va pas bien, mais en fait, heu,
permettre à l'enfant de parler, de moments où ça va pas trop, ça va être facilité quand justement on va aussi parler des moments où tout va bien en fait. Mmh. Parce qu'il y a souvent des enfants, moi j'ai des parents qui me disent: «Oh, mais moi quand je lui demande, ce qui s'est passé, il veut pas». Mais parce qu'en fait, il y a tellement de tension qui va être mise autour justement de, bah, ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion, il y a eu des sentiments qui ont créé beaucoup de tension et cetera, que du coup l'enfant il a pas du tout envie de réouvrir ce dossier. Alors que lorsqu'on crée chaque jour, au quotidien, des petits temps, et on va voir ça juste après, c'est des petits temps entre 2 et 5 minutes où on va parler des émotions, mais sous forme de jeu, où on va en parler pour s'exprimer, pour apprendre à les reconnaître et pour apprendre à reconnaître les besoins qui sont derrière. Et bien justement, on va de moins en moins savoir la sensation, pour rebondir sur ce que Jérôme et Mylène disaient, on va de moins en moins savoir cette sensation de marcher sur des œufs. On va marcher sur des œufs quand justement le sujet, il est épineux, quand justement le sujet, il est assez brûlant, parce que ben, on ne sait pas trop comment le prendre, et l'enfant, il va réagir de manière un petit peu explosive, et on va essayer de désamorcer tout ça en créant vraiment une routine autour des émotions au quotidien en fait. Mmh. C'est ça. Et alors Linda qui rebondit justement, et du coup ça va nous faire notre transition vers le comment, qui nous dit: «Ma fille de 4 ans n'arrive pas à verbaliser ses colères, elle me dit: "Je ne sais pas"». Et ben oui, parce que ça s'apprend en fait, parce que ça s'apprend. Alors, il y a peut-être autre chose aussi, parce que tu parlais de la raison, du Mmh mh. pourquoi de l'émotion. Mmh. En fait, petite astuce, ne demandez surtout pas pourquoi tu es en colère à un Mmh. enfant. Déjà, pour nous adultes, c'est compliqué de répondre quand on est en colère, quand on nous demande pourquoi. Donc déjà, quand on est sous le coup de la colère, on n'est pas capable de raisonner. On revient sur le cerveau, de tout à l'heure. Hop, la colère, c'est le cerveau, enfin, c'est au niveau de la partie limbique, donc c'est au niveau des émotions qui est ici. Ça veut dire que cette partie-là, elle est déconnectée. Le cortex préfrontal est déconnecté, c'est la partie qui est de la réflexion, de la logique, de l'empathie, et cetera. Donc ça veut dire que quand on demande à quelqu'un qui ressent une grosse colère, donc la colère, elle est ici, elle est active, l'amygdale cérébrale, sonne, on demande à quelqu'un de réfléchir et de donner des raisons, c'est impossible, parce que c'est le cerveau limbique qui est aux commandes. Donc, il faut d'abord aider la personne à s'apaiser, lui offrir de l'écoute, du réconfort, et cetera, pour qu'enfin celui-ci, donc il n'y ait plus le danger qui soit ici, et que ce cortex préfrontal qui est là soit actif et puisse de nouveau avoir des réflexions et pourquoi pas enfin, donner des raisons à telle ou telle émotion. Alors, je comprends que les parents se sentent coupables, souvent se sentent décontenancés parce qu'ils n'ont pas de raison. Ils voudraient avoir une raison, un déclencheur. Ils voudraient comprendre en fait pourquoi cette émotion est là. En fait, souvent, l'accueil suffit. Et Oui, ensuite, plus tard, on aura le déclencheur, on aura la raison. Mais demander pourquoi à un enfant, ça aura plutôt tendance à le frustrer parce qu'il ne saura pas. Et l'adulte sera frustré aussi de ne pas avoir de réponse, donc ça va faire monter la pression des 2 côtés. Alors évitons ceci, oui, privilégions l'accueil et ayons ceci en tête, c'est qu'une émotion pour un enfant, elle est réelle. C'est réel une émotion pour lui. oui, C'est pas un truc fictif ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est réel. Donc on est en train de parler de quelque chose qui, pour un enfant, a une existence propre. Donc quand on lui dit par exemple: «Ne pleure pas», on est en train de nier ce qui est pour lui une réalité. Donc on est en train de brouiller en fait son radar interne en ce qui concerne, bah, les signaux qui viennent de l'extérieur, du monde extérieur et leur résonance, c'est-à-dire les émotions qu'il peut ressentir. Et ça, c'est dangereux parce qu'on peut avoir justement des enfants qui ne n'expriment plus rien ensuite. Parce que justement, ils ont trop entendu d'expressions anti-émotion. tout Voilà. à fait. Et donc du coup, on va voir, bah, comment on va parler, de ces émotions, comment on va accompagner ces petits loulous Oui, justement, et nous-mêmes en fait, hein, et nous-mêmes aussi à parler de ça, et pouvoir petit à petit mieux les réguler. Alors le premier conseil qu'on va pouvoir donner, et ben, c'est déjà d'apprendre en fait aux enfants à poser des mots sur ce qu'ils ressentent, apprendre à identifier une émotion. On va du coup jouer à des petits jeux, hein, pour reconnaître une émotion sur le visage de quelqu'un d'autre. On va venir faire des petits mimes en fait, hein, en exagérant une émotion pour pouvoir la reconnaître sur l'autre et chez soi en fait. Voir à quel moment on se sent serein, à quel moment on se sent joyeux, à quel moment on se sent excité, sans diaboliser aucune émotion, en exprimant vraiment à quel point toutes les émotions ont leur place, toutes les émotions ont leur utilité, toutes les émotions ont leur légitimité. On ne va pas dramatiser, on ne va pas dire ouh, la colère elle est mauvaise. Et moi je le vois parce qu'avec mes ateliers, quand j'accueille des enfants, je leur demande est-ce qu'il y a des mauvaises émotions. Mais tous, hein,
100%, ils vont me dire oui. Ils vont en nommer deux notamment, c'est la colère et l'excitation. La colère parce qu'elle fait en sorte qu'on va taper, qu'on va crier, on va être puni. L'excitation parce qu'on va courir partout, on va sauter partout et on va être puni. Donc du coup, il y a c'est cette vision vraiment qu'il y a des émotions mauvaises et des bonnes émotions. Donc déjà, on va vraiment faire table rase de tout ça et on va apprendre à l'enfant à reconnaître, à poser des mots sur ses émotions. Et pour ça, on va faire des petits jeux, en fait. Au même titre qu'on va apprendre à lire, on va s'amuser avec des lettres de l'alphabet, etc. Ben là, on va jouer autour des émotions. On va vraiment découvrir qu'est-ce que c'est une émotion, en fait. Comment on la reconnaît? Comment elle se réveille chez toi? Ah ben chez moi, elle se réveille comme ça. Est-ce qu'elle a une taille? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce que tu la ressens dans ton ventre, dans ton cœur ou dans ta tête? On va vraiment faire beaucoup de jeux autour de ça, en fait, autour de ces émotions. Alors moi, je passe vraiment, on parlait justement de mes programmes tout à l'heure. Alors moi, je passe, alors je vais vous montrer des petites images, hein, mais je vais vous montrer juste après des extraits hein, du programme. Mais moi, je passe par les petits lutins. C'est-à-dire que dans mes programmes, en fait, je personnifie les émotions sous forme de petits lutins, tout simplement parce que c'est compliqué. J'ai remarqué, moi, dans mes classes, que c'est vraiment compliqué pour un enfant de pouvoir comprendre ce qu'est une émotion et comment elle se réveille, etc. Donc chez moi, eh ben, les émotions sont des petits lutins. Et ces petits lutins, ben, ils se réveillent, ils grandissent, ils repartent s'endormir, etc. Et surtout, ils ont des messages. Donc du coup, en fait, dans mes programmes, eh ben, donc c'est sous format vidéo. Il y a des vidéos, mais pas que. Il y a aussi des idées de rituels et il y a aussi des activités à imprimer comme celle-ci. Et on va découvrir en fait 14 émotions et on va apprendre à les reconnaître. Ah ben cette émotion, elle me donne beaucoup d'énergie, elle me donne de la chaleur. Cette émotion, elle me donne envie d'aller faire un câlin. Cette émotion, elle me donne envie de courir partout. Et on va petit à petit en fait faire plein de jeux autour des émotions. Il y a notamment Linda qui demandait mais comment on fait, ou je crois que c'était non Corinne, comment on fait Corinne. quand l'enfant ne sait pas parler. Et bien, il y a il y a Cynthia qui a proposé justement mais la roue des émotions, mais exactement. Donc en fait, on va trouver des outils en fait pour montrer à l'enfant, pour aider l'enfant à verbaliser en fait, soit avec des mots ou soit en fait en montrant ce qu'il ressent. Donc moi, par exemple, dans mes classes, chaque enfant avait sa roue des émotions, mais tout le temps en classe, à chaque moment de la journée. On ne l'utilise pas juste une fois par semaine de temps en temps. C'est quelque chose qui se muscle en fait. C'est vraiment plus on va accompagner l'enfant à se connecter à ce qu'il ressent et lui demander qu'est-ce que tu ressens et plus il va savoir le faire. Donc on va aller tourner cette roue pour se demander ah ben là moi maintenant je ressens de la tristesse. Ah bon tu ressens de la tristesse? Elle a quelle couleur ta tristesse? Elle est grande comment? Est-ce que tu sais ce qui l'a réveillée? Et alors c'est comme ça que moi dans mes classes je voyais que certains enfants arrivaient, ils étaient hyper excités dans la classe et puis peut-être 10 minutes après, ils tournaient leur roue des émotions jusqu'à la tristesse. Et j'avais certains enfants qui pouvaient me dire ben moi je suis hyper triste parce qu'en fait mon papa il est parti pour le travail en fait. Et donc juste le fait de pouvoir l'exprimer, eh bien on en revient à ce qu'on disait au début, juste le fait de pouvoir l'exprimer, eh bien ça libère déjà l'émotion, ça apaise l'émotion pour pouvoir eh ben, réduire justement cette charge émotionnelle. C'est ça. Ce que tu viens d'évoquer, la verbalisation, donc elle vient de là, elle vient du cortex préfrontal. Mhm. Et c'est ça qui permet d'apaiser justement le cerveau limbique derrière. C'est pour ça que c'est toutes ces stratégies de ah, je ressens ceci, oh, je ressens telle émotion, bah, ça vient diminuer l'intensité de l'émotion ressentie et ensuite l'enfant pour retrouver son calme et pouvoir interagir d'autant mieux. Donc ça, c'est vraiment de l'accueil de l'émotion. Et pour répondre encore à la question, pour reprendre les lutins si tu veux bien nous les remontrer, moi, j'aime beaucoup parce que déjà leur taille, au niveau de la manipulation, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de manipuler aussi parce que les expressions, c'est aussi les émotions, c'est aussi par le corps. Donc là, ils vont aller, ah bah, ils vont manipuler la tristesse. Voilà, ah bah tiens, je la ressens. C'est ça, c'est ce lutin-là de la tristesse. Et pourquoi c'est intéressant, et je trouve que c'est encore plus intéressant que la roue des émotions, c'est parce que ça permet une distanciation. Le fait d'avoir un lutin émotion, c'est pas comme si, ah, je suis en colère. Non, là, en ce moment, avec moi, il y a le lutin de la colère. Donc on Exactement. prend une distance déjà par rapport à ça et c'est un début de régulation de l'émotion aussi.
C'est ça qui est intéressant et on peut établir un dialogue avec le personnage et ça, c'est cool. Exactement. Et alors moi, ce qui était fabuleux, c'est que j'avais des élèves, par exemple, qui étaient extrêmement sujets à la colère, mais au point de lancer des chaises dans la classe, que ce soit en petite section ou en CE1. Et en fait, au moment où certains de mes élèves, justement, qui avaient ça, venaient vers moi en me disant, mais Anne-Margrethe, là, j'ai le lutin de la colère qui est en train de se réveiller et il est à deux à l'intérieur de moi. Et là, j'ai besoin d'aide. Et du coup, je me suis dit, waouh, à ce moment-là, en fait, déjà, il commençait à se Mmh. connecter et à ne pas se diaboliser, mais à reconnaître, en fait, que lui-même n'est pas l'émotion, mais Mmh. qu'il accueille une émotion. Cette émotion se réveille à l'intérieur de lui, mais il n'est pas cette émotion. Et du coup, petit à petit, il arrivait à poser des mots, justement, et à demander, en fait, à faire part aussi de son besoin, en fait. Et c'est ce qu'on va voir aussi juste après, mais il était capable de me dire, en fait, là, moi, j'ai besoin que tu m'aides, ou alors, j'ai besoin d'être acceptée quand il y avait des copains, des copines qui les rejetaient, par exemple. Donc, il y a un processus qui se passe pour accompagner l'enfant, déjà à se rendre compte qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il n'est pas l'émotion non plus, il n'est pas tout ça, mais lui, il ressent. Il ressent tout ce qui se passe et il est en capacité, quand on l'aide, quand on l'accompagne, quand on lui enseigne ça, il est en capacité de le dire, de le verbaliser pour justement qu'on l'aide à s'apaiser, à aller mieux, en fait. Dis Ou donc pas. Anne-Margrethe, Mmh. j'ai l'impression que tu as ressenti beaucoup de joie quand tu as évoqué cet épisode où l'enfant a Énormément, énormément de joie et alors de petite fierté. pause. Ce que je viens de faire, c'est la réponse à la question: «Quelles sont les bonnes questions à poser lors de la colère et de l'excitation?» En fait, ce qu'on va faire, c'est observer ce qui se passe chez l'enfant. Un enfant qui est excité, on peut simplement décrire: «Oh là là, j'ai l'impression que tu sautes dans tous les sens, j'ai l'impression que tu bouges vite» ou enfin bref, on va essayer de décrire Ça, et on va lui dire: «Est-ce qu'il est d'offrir réveillé?» voilà, c'est ça, c'est ça et en fait, ça, c'est une manière de, bah, déjà d'offrir à l'enfant ce miroir de ce qui se passe en lui, parce qu'il n'est pas forcément conscient de ce qu'il ressent. Donc, on a ce pouvoir, nous, en tant qu'adultes, de pouvoir leur offrir ce miroir. On appelle ça d'ailleurs le mirroring, en anglais. Donc, et l'enfant va pouvoir petit à petit, bah, comprendre de mieux en mieux effectivement quand l'excitation monte en lui, quand la colère monte en lui aussi et c'est justement dans ces premières secondes où l'émotion commence à monter qu'il peut encore la réguler et qu'il Exactement. peut encore souffler. Quand on est au pic malheureusement de l'émotion, c'est plus compliqué. Là, le cortex, il est plus du tout accessible. Mais quand ça commence à monter et quand on lui a appris ces signaux justement de présence de l'émotion, présence du stress aussi, eh ben, il va être en capacité d'adopter des stratégies de régulation et de verbalisation. Donc, ils font partie aussi des stratégies de régulation. Donc, on peut juste remarquer ce qui se passe. Exactement et du coup, ça me fait penser justement à ce thermomètre. Alors, Mmh. ça peut être aussi le thermomètre de l'excitation, Là, c'était le thermomètre, par exemple, de la colère que moi j'avais dans les classes, mais que j'avais pas en un seul exemplaire, je l'avais en plusieurs exemplaires et où en fait, quand c'est pareil, c'est pas au moment de la crise, c'est pas au moment du pic parce qu'alors là, il est plus du tout réceptif, il est plus capable d'écouter et de faire preuve de logique. Mais quand je voyais ou quand je sentais que ça commence à se réveiller ou que l'enfant venait me voir en disant là, je ressens que la colère est en train de se réveiller à l'intérieur de moi, hop, on allait voir ça. Et on se disait, elle est où ta colère en ce moment? Elle se réveille à quel niveau? Et alors, bien sûr, on lisait tout ce qui était, tous les descriptifs, en fait. Donc, du coup, au bout d'un moment, c'était tellement évident pour eux qu'ils étaient capables de dire, mais moi, il est à 3 là. Là, il est à 3, je suis énervée. Là, j'ai vraiment besoin d'aide parce que le lutin, il est en train de grimper là. Et en fait, juste le fait, ils se rendaient compte eux-mêmes, juste le fait de le dire, de le décrire avec le plus de mots possible, eh ben, permettait en fait d'arrêter cette croissance de l'émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, elle avait été vue et on lui a fait de la place. Et on ne l'a Mmh. pas diabolisé, on ne lui a pas dit, ouh là là, tu es en train de te mettre en colère, là, ça ne va pas. Là, redescends tout de suite. Non, Calme-toi! voilà. Waouh, je vois que le lutin de la colère, il est réveillé, il est à combien? Et on va s'y intéresser, en fait, avec Mmh. curiosité. On va lui faire de la place. Et rien qu'en faisant ça, eh ben, l'émotion, elle grandit plus, en fait. Et déjà, rien que ça permet de s'apaiser parce qu'on est vu, on se sent connecté. Et en fait, c'est le pont de cœur à cœur, c'est l'empathie tout simplement qui permet en fait de voir que on est vu et on est apaisé. Et ensuite, évidemment, on va voir comment exprimer ce qui nous a mis en colère et comment trouver des solutions, etc. Mais ça, c'est déjà dans une autre étape en fait.
Les lutins sont dans le programme, en fait, donc vous pouvez y accéder, dans le programme et avec plein d'autres, outils d'ailleurs. On va en parler juste après, Linda. On va en parler juste après, et on parlait d'autres outils, il y avait la roue des émotions que tu as montré également Avec et plaisir. aussi les activités et c'est aussi pour ça que je soutiens ce programme, hein. C'est que par rapport à mon travail depuis 10 ans, autour des émotions, bon, je te suis depuis longtemps, et c'est vraiment en concordance totale avec, ce que je propose en fait sur Papa Positive et tous ces outils permettent cet apprentissage qu'on évoquait, c'est-à-dire commencer vraiment par, bon, qu'est-ce que je ressens? Et puis après le verbaliser, et ensuite pouvoir s'ouvrir effectivement à ce qui peut se passer, autour de nous, hein. C'est-à-dire développer aussi l'empathie parce que ce qu'on va faire comme travail avec les enfants, au niveau de cette empathie, va aussi leur permettre d'être mieux intégrés socialement. Et de comprendre, par exemple, que quand, quelqu'un exprime une colère devant eux, ça les concerne pas. C'est-à-dire que ça ne les vise pas et ils vont pas se sentir, visés et apeurés par ça. Ils vont comprendre que l'émotion appartient à l'autre et qu'eux-mêmes ont leurs propres émotions et ont la responsabilité de ces émotions-là et vont être aussi capables, finalement, de faire preuve de beaucoup plus d'affirmation. Parce que c'est un Exactement. un des effets collatéraux d'une bonne, L'assertivité. Mmh. c'est ça. Et un des effets collatéraux d'un bon apprentissage émotionnel, c'est que je suis capable de savoir ce que je ressens et de dire dire un non ferme. Parce que je sais que c'est non. Et on parle aussi du consentement, du coup, quand c'est non à l'intérieur de moi, je dis non. Et si on a habitué un enfant justement à prendre conscience de ce qu'il ressent et à l'accompagner comme ça grâce au programme que tu présentes et grâce aux astuces qu'on a présentées jusqu'à présent, et ben, l'enfant va avoir effectivement plus d'assertivité, va Exactement. être va plus s'affirmer. Et je tiens à dire que c'est un piège, que certains parents peuvent avoir et dans lequel ils peuvent tomber en disant: «Bah, ouais, mais si j'écoute trop ses émotions, bah, il n'arrivera pas à s'adapter». Bah, en fait, c'est tout l'inverse. Les C'est émotions sont tout là pour nous l'inverse. permettre de nous adapter et au contraire, lorsqu'on va leur permettre à nos enfants d'avoir une carte intérieure qui est conforme à ce qu'ils ressentent pour pouvoir réagir au monde extérieur, et ben, ils seront d'autant plus capables de s'adapter, en fait, à l'environnement et aux autres, du coup. Exactement, parce que c'est là où en fait, quand on fait de la place à soi, et bien en fait, on petit à petit, moi je voyais dans mes classes, alors on faisait des ateliers aussi hein, autour des petits jeux de rôle et tout ça, c'est aussi dans le programme, mais des petits jeux de rôle où en fait, on va avoir par exemple une situation, je l'avais par là, une situation et où on va se demander, d'après toi, que doit ressentir le copain? De quoi a-t-il besoin? En fait, quand on se donne de l'espace pour parler de nos propres émotions et de nos propres besoins, on va voir que par effet domino, naturellement, on va s'intéresser aussi aux émotions et aux besoins des autres, en fait. Donc, du coup, on va essayer de créer cette harmonie, cet équilibre entre nos propres émotions et celles des autres. Mais c'est sûr qu'un enfant qui ne fait pas de place à ses émotions ou qu'on n'écoute pas dans ce qu'il vit, ça va être extrêmement compliqué pour lui d'essayer de comprendre ce que vit quelqu'un d'autre parce que parfois j'ai déjà entendu par exemple non mais en fait il s'en fiche en fait de ce que son petit frère ressent. Là, son petit frère, il est triste. Mais est-ce qu'à certains moments, par exemple, on s'intéresse à ce que lui est en train de vivre, à ce que lui est en train de ressentir en termes de frustration, le besoin qui y est derrière, en fait. Quand, en fait, l'enfant apprend à prendre soin de ça et il voit aussi que l'adulte s'intéresse à ça et l'accompagne dans cette démarche, alors l'enfant va naturellement aussi faire de la place aux émotions des autres. Morgane nous dit: «Les crises de colère sont très difficiles et me mettent à bout». Alors, Oui, justement, dans les outils qu'on présente, mm, bah, ils sont utilisables par les adultes aussi, hein. C'est-à-dire qu'en exactement. gros, quand, j'utilise une roue des émotions pour moi en tant qu'adulte et je le fais moi, personnellement, je me demande régulièrement, 3 fois par jour au moins, de toute façon: «Tu es où de tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Et dans quel Exactement. domaine de ta vie tu ressens ces émotions-là?» Ça permet de nous offrir de l'auto-empathie et cette auto-empathie va développer ce qu'on disait, c'est-à-dire le cortex préfrontal et de mieux en mieux réguler, bah, notre amygdale cérébrale et notre cerveau limbique. Les crises de colère sont difficiles et me mettent à bout. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de contagion émotionnelle. Quand on assiste à une colère chez quelqu'un d'autre, on va avoir tendance à nous aussi l'absorber et peut-être nous mettre en colère. C'est ce qui se passe quand on est à côté de quelqu'un de nerveux, par exemple, ou stressé. Bah, nous aussi, on va se mettre à agiter la jambe et à être nerveux aussi. Parce qu'il y a ce principe de bah, quand j'assiste à une émotion, j'absorbe. Mais c'est de l'empathie quelque part. Mais de l'empathie qui nous déborde. Donc, quelque part, ça aussi, ça s'apprend, se dire, OK, quand j'assiste, quand je vois, quand j'observe que mon enfant est en train de traverser une émotion, c'est son émotion. Ce n'est Elle ne pas la me mienne. vise pas. Mmh. Moi, à l'intérieur, en revanche, j'ai le droit aussi de ressentir bah, de la frustration, de la colère. Mais rien que le fait de s'offrir cette écoute, de se dire, je ressens ceci, et ça prend 5 secondes, hein, bah, vous allez vous rendre compte que votre état émotionnel va s'améliorer
déjà légèrement. Ensuite, quand vous vous dites: «Ça vous met à bout», il y a peut-être quelque chose d'autre à creuser, hein. Malheureusement, on va pas pouvoir donner de solution, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais essayez par anticipation de faire des exercices de respiration, faire de la verbalisation émotionnelle, avant de vous retrouver confronté à ce type de situation avec votre enfant. Et ça, faites-le en autonomie, faites-le par vous-même, seul, si vous pouvez l'être, ou alors essayez de vous faire aider par un autre adulte pour prendre ces instants où vous allez pouvoir souffler. Et pour pas avoir ce cumul aussi d'émotions qu'on évoquait pour l'enfant, mais qui est aussi valable pour l'adulte, hein. On le disait, nous, en tant qu'adultes, on a des vies qui sont trépidantes, qu'on n'a pas l'impression de pouvoir maîtriser, donc on a aussi un sentiment d'impuissance qui pèse sur nous souvent. Donc on a aussi besoin d'écoute extérieure. Et donc, ce que je vous invite à faire, si vous pouvez, c'est essayer de vous faire assister, ne serait-ce que ce soir-là. Vous venez de le dire, les crises de colère sont très difficiles à mettre à bout. Ben, je trouve que c'est un premier pas qui est génial parce que vous êtes en train de demander de l'aide et de l'écoute. Essayez de voir si vous ne pouvez pas avoir un adulte autour de vous qui pourrait aussi vous offrir cette écoute pour vous sentir plus apaisé. Et en fait, c'est toute l'histoire de ce que ce programme permet aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va faire comme co-apprentissage émotionnel, on va aussi se l'offrir à nous-mêmes et on va aussi avoir ce réflexe, comme les enfants vont l'avoir, de se tourner vers nous quand ils ressentent une grosse émotion, parce qu'on va être leur figure d'attachement. Et bien, nous aussi, adultes, on a besoin d'avoir un réseau de figures d'attachement autour de nous pour nous aider à nous sentir mieux. Et surtout les parents, qui ont une charge quand même très importante. Et c'est marrant parce que j'ai reçu des emails récemment justement de parents qui me disaient, «En fait, maintenant, je regarde, les vidéos et les activités avant de les montrer à mon Mmh. enfant, là, dans ce programme d'Aide-moi à grandir», parce qu'ils me disaient: «En fait, j'apprends des choses moi, c'est des choses que j'ai pas apprises», et il y en a une notamment, une maman qui me disait: «En fait, ça a changé ma relation de couple également». Parce qu'en fait, j'ai découvert, comment parler de mes émotions. J'ai appris petit à petit à les exprimer et surtout à parler aussi des besoins que je pouvais avoir. Et donc Mmh. justement, par rapport à ça, par rapport aux besoins, alors là, je vais les montrer rapidement, mais ça, ce sont des outils, par exemple, qui vont énormément aider les enfants comme les adultes à comprendre, ben là, je me sens en colère, pourquoi? Bah, parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Là, je me sens triste parce que j'ai besoin d'être acceptée quand c'est un copain ou une copine qui nous a, par exemple, refusé. Là, je me sens triste et j'ai besoin de pleurer. Il y a plein de choses, en fait, qui vont permettre, en fait, de pouvoir aider l'enfant et ou l'adulte. Et là, dans le cas de cette maman, elle m'exprimait elle utilisait, elle, ses cartes, elle s'est créé un jeu pour elle. Donc, il y en a un pour son enfant, mais il y en a un pour elle aussi, pour régulièrement repenser à, OK, elle a vécu ça aujourd'hui, elle a vécu ça dans sa journée. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Quelle était l'émotion qui était prédominante et de quoi elle avait besoin et qu'elle n'a pas réussi à exprimer? Et donc, du coup, elle était capable, en fait, petit à petit, de poser des mots sur, ben là, en fait, j'avais besoin de me défouler, là, j'avais besoin d'être respectée, j'avais besoin de m'isoler. Et en fait, elle m'exprimait que ça changeait énormément de choses, même dans sa relation de couple, en fait. Parce que là où avant, eh ben, elle exprimait pas, mais elle allait exploser, en fait, et juste de dire: «J'en ai marre, en fait, ça me Mmh. saoule, on m'écoute pas», et bien là, elle allait pouvoir se dire: «Waouh, en fait, là, je commence à être super frustrée parce que là, en fait, j'ai juste besoin d'être écoutée et là, en fait, tu m'écoutes pas. S'il te plaît, prends un moment et entends ce que je suis en train de dire». Et donc c'est vrai que quand petit à petit on développe ça, c'est quelque chose qu'on peut encore plus enseigner à son enfant. On peut encore davantage l'accompagner parce que là encore, quand on fait de la place pour soi, on peut encore faire plus de place pour l'autre, en fait. Oui. Anne-Margrethe, Mmh. tu as l'air soucieuse. Mmh mh. Oui, c'est un sourire d'apparence là que tu fais, mais on Ouais, continue à répondre aux questions parce que du ouais. coup, pourquoi je viens de faire ça? Pourquoi je viens de faire cette alors pas du tout, Mmh. tu as pas du tout l'air soucieuse. Tu as le droit de l'être, hein, bien sûr, Mais j'ai mais vu, c'est pas ouais. mon ressenti aujourd'hui. Au contraire, je suis moi, enfin, tout comme moi, j'ai l'impression que tu partages cet enthousiasme de ce live. Mmh mh. En fait, on vient d'avoir, une question de Mylène qui nous dit: «Comment faire quand un enfant se referme sur lui-même?» On revient sur cette idée d'observation et de pouvoir déjà lui dire: «J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te chagrine ou peut-être qu'il y a une émotion qui est bloquée ou, ça a l'air d'être difficile là en ce moment-là». Ou simplement lui dire: «Voilà, je t'aime, je suis là». En fait, lorsqu'un enfant se referme, ça c'est un jugement de l'adulte. Peut-être que l'enfant a besoin d'avoir, ce moment aussi où il va pouvoir se recueillir, peut-être même pour faire le point sur ce qu'il ressent et quand on dit ça, quand, les parents viennent en disant ça, c'est surtout eux qui ont un problème en fait. C'est peut-être pas forcément l'enfant. Donc déjà, accueillir ce que nous on ressent en tant qu'adulte. Qu'est-ce que ça me fait quand j'ai l'impression que mon enfant se referme? Qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, une fois qu'on a
on se sent un peu mieux du point de vue personnel en souffrant cette auto-empathie, on va peut-être aller effectivement vers l'enfant en lui disant: «J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas là et si tu veux m'en parler, ben, je suis là». Voilà et on se rend compte en laissant comme ça cet espace à l'émotion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cet espace à l'écoute, bah, que l'enfant, il se sentira un peu mieux, il se sentira un peu plus en sécurité ou lorsque effectivement il aura peut-être pensé à ces outils dont on parle là et qui sont peut-être à regrouper dans un espace émotion. Moi j'aime bien cette idée Exactement. Un coup dans un émotion. carton, dans un coin émotion, tous ces outils, l'enfant pourra y aller en autonomie et pourra peut-être se dire: «Ah, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas encore capable de le dire, non plus à mon parent pour l'instant ou à l'adulte qui est à côté de moi. Mais peut-être que pour commencer, je vais regarder, ah bah tiens, ça me parle, cette carte besoin, tiens, cette émotion me parle et petit à petit, il va venir peut-être vers l'adulte avec quasiment sa formulation, bah, j'ai ressenti cette émotion parce que j'avais besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand enfin, nous, en tant que parents, on a beaucoup de choses à gérer, on a beaucoup de pression, on a beaucoup aussi de jugements qui nous mettent de la pression, des jugements qui sont une double peine. On croit qu'il y a des problèmes, alors c'est normal, on a peur pour nos enfants, on a envie qu'ils soient heureux. Parfois, c'est pas ça, c'est juste, de la fatigue passagère, c'est juste comme nous, en fait, en tant qu'adultes, hein, du coup, on voudrait agir, mais parfois la simple présence suffit, C'est ça. et le simple fait de dire et d'avoir une posture ouverte va permettre à l'enfant de revenir ensuite vers nous, pour nous parler si vraiment il y a un problème et comme je l'évoquais tout à l'heure, utiliser le jeu aussi. Utiliser des temps exclusifs avec l'enfant pour pouvoir lui proposer, par exemple, de jouer à un jeu de société ou à un jeu libre, ou carrément lui proposer de dessiner s'il a envie de dessiner et rester à côté de lui. Peut-être même dessiner nous aussi. Alors, pas la même chose que lui parce qu'il n'a pas forcément envie qu'on dessine comme lui, mais en tout cas faire quelque chose, mais rester en sa présence. Et on va se rendre compte qu'en instaurant cette sécurité, bah, que ce cortex qui est là justement va de nouveau être en activité et peut-être être ouvert à, la discussion, la communication et nous, bah, on sera là pour accueillir ce que l'enfant va nous dire. Donc je sais pas ce que tu en penses, Oui, oui, tout à Margaret? fait et en fait, je voulais même rebondir sur, le fait que, parfois, en fait, on a envie de trouver des solutions tout de suite parce qu'on a envie, on n'a pas envie que son enfant, ressente de la tristesse ou se sente frustré, ou en fait, on a envie d'éviter tout ça, en fait. Sauf que, hem, ça peut aussi créer quelque chose de toxique, hein, de vouloir, éviter à tout prix qu'il ressente cette émotion pour le surprotéger, en fait. Il faut vraiment avoir en tête que toutes les émotions sont légitimes, en fait, et ont besoin de vivre et d'exister. Mais par contre, ce qu'on peut offrir à son enfant, c'est vraiment cet espace. Et c'est là où, par exemple, dans le programme, je parle aussi, donc je vais vous le montrer juste après, mais c'est décomposé sous forme d'aventure. Et je parle de rituels à mettre en place au quotidien, dans la vie de tous les jours, des petits rituels qui prennent mais 30 secondes parfois. Mais justement pour pouvoir parler des émotions, offrir cet espace. Et si l'enfant a envie d'en parler et veut se raccrocher à ça, il peut. Sinon, il peut écouter ses parents, sa famille en parler ou juste l'adulte. S'il n'y a qu'un parent, eh ben, il peut en parler juste ça. Mais c'est en fait créer petit à petit cette confiance en le fait qu'en fait, le parent est là pour l'entendre. Il est là pour l'écouter. Et si l'enfant ressent le besoin d'en parler, il peut. Mais si ce n'est pas encore le moment, parce qu'il n'a pas encore digéré quelque chose qu'il a vécu, c'est OK en fait. Mais quand il le voudra, il sera là. Et moi, je pense notamment à une petite fille qui était venue vers moi, qui allait pas très très bien et tout. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu as envie qu'on en parle? Donc, vraiment, il y a cette offre. C'est pas, je vais pas aller la secouer pour lui dire, mais dis-moi ce qui va pas, mais je suis là pour Mmh. toi. Non, on va pas faire du forcing. On va lui dire, je suis là pour t'écouter. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de m'en parler? Est-ce que et alors là, j'allais énormément utiliser les cartes, hein, les cartes parce que ça peut énormément aider encore une fois de passer par quelque chose d'extérieur. Est-ce qu'il y a un lutin en particulier qui est réveillé à l'intérieur de toi? Et puis petit à petit, elle me disait: «Oui, il y a la tristesse» et je me souviens, elle m'a dit: «Ouais, elle est vraiment grande, elle prend tout mon corps et tout». Et je lui ai dit: «D'accord». Donc elle m'exprimait pourquoi elle s'était réveillée et je lui ai demandé: «Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on trouve une solution à ça?» Et elle m'a dit: «Non, je voulais juste le dire». Et c'était tout. Et Mmh. en fait, la tristesse était quand même là, mais elle a eu besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas de pression mise autour de: «Mais parle-moi, parle-moi, parle-moi». Il y a eu une offre et si elle avait pas envie ou elle pouvait pas me parler maintenant, c'était OK. Mais par contre, elle savait qu'elle pouvait et que derrière ça, je n'allais pas lui mettre une pression non plus pour faire partir la tristesse. Non, la tristesse, elle est là et ben, elle prendra le temps qu'elle prendra. Est-ce qu'il y a quelque chose Mmh. qui
faire du bien. Et là aussi, on allait mettre en place, alors je ne l'ai pas là, mais dans le programme, je vais montrer tout à l'heure, il y a justement les idées pour le saut à idées pour se faire du bien, pour réveiller, pour apaiser la tristesse, pour réveiller la sérénité, etc. Et donc, on va pouvoir aller piocher des idées si l'enfant le désire là aussi. Et justement, tu parlais d'un coin émotion et je pense que c'est une excellente idée. Et justement, dans le programme, j'y consacre 2 Un vidéos. espace. C'est ça, un espace émotion. Attention à l'appellation parce que coin, on a Alors, quand heu, on associe aller au coin, oui, ça peut évoquer. Si on associe, alors en classe, moi j'avais ça en classe parce qu'il y avait le coin cuisine, il y avait le coin oui bibliothèque, d'accord. etc., tu vois. Donc du coup, c'est vraiment le coin, pas aller au coin, hein, mais c'est vraiment l'espace, comme tu dis, le point Oui. émotion, et où en fait on va mettre à disposition de l'enfant tous ces petits outils qu'on explore avec lui. Donc il y a par exemple, moi dans mon espace en classe, il y avait par exemple la boîte à colère. Alors, la boîte à colère, ils adoraient. Donc, c'était un outil, et donc ça, je le présente aussi dans le programme. Je montre, il y a un tutoriel pour voir comment le fabriquer avec l'enfant et tout. Et en fait, on allait voir la boîte à colère et on allait évacuer dans la boîte à colère les choses qui nous avaient mises un petit peu en colère, en fait, pour vraiment sortir tout ça de soi, en fait. Donc, on allait accrocher tous les petits outils, en fait, le thermomètre, la technique du spaghetti, en fait, toutes ces petites choses qui permettent, en fait, de se connecter à son émotion et de trouver des outils pour les apaiser si on a envie de les apaiser à ce moment-là. Mmh. Je parlais des écrans tout à l'heure et Mmh. justement le programme est prévu pour, un temps d'écran réduit et surtout un temps d'écran en visionnage, en co-visionnage. Parce que ça permet justement de garder, le cerveau de l'enfant en éveil et de pas être assailli par les effets des écrans actuels, tels qu'on peut trouver les smartphones notamment, où il va y avoir de la sécrétion donc de dopamine et l'enfant va être carrément sous addiction quoi, hein, par ces écrans-là. Parce que les notifications, les bruits et cetera, en plus ça va le surstimuler et donc ça peut aussi déclencher de la frustration et de la colère, justement quand l'écran est terminé. Je parle de ça parce que beaucoup de parents, me disent et il y a une corrélation entre les crises de colère et la fréquence des crises de colère et l'utilisation des écrans. Donc il faut savoir que les écrans, c'est aussi une source de colère. Donc là, je dirais, grâce au programme, oui, il y aura des écrans avec très, très peu de minutes de visionnage et surtout et ça peut servir aussi pour la suite, c'est-à-dire que ce co-apprentissage autour de cet écran qui est un écran, un support d'apprentissage correct, va permettre aussi de pouvoir se familiariser ensuite avec l'utilisation des écrans plus tard. Je m'explique. En fait, c'est pas la fonction première, mais je trouve que c'est intéressant que ça soit vu comme ça, parce que l'écran est une source d'information, ici une source d'échange, et plus tard, l'enfant va peut-être aussi avoir des habitudes lorsqu'il sera confronté à des écrans qui seront plus saines que s'il avait été exposé à des écrans de manière ludique et divertissante et uniquement avec cet apport de dopamine qui pourrait le mettre en colère ou le frustrer quand ça s'arrête. Donc, c'est pas l'effet initial de ce programme, mais je trouve que c'est aussi un des effets Mmh. précieux qui consiste à dire les écrans, ok, d'ailleurs, bah, c'est à partir de tel âge, hein, comme on l'avait dit, c'est conforme à ce qui est proposé dans le programme. Et en plus, c'est dans une approche intelligente de l'utilisation des écrans, c'est-à-dire que c'était avec le parent, avec l'adulte, et en collaboration et en coopération avec l'adulte. L'idée, c'est que c'est vraiment pas un dessin animé. Je vais vous montrer un extrait, si vous le voulez. Oui, Mais c'est vraiment pas un dessin animé. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer en direct à quoi ressemble la plateforme. Mais en fait, ce sont des petites vidéos que j'ai enregistrées où je me suis déguisée en maîtresse à maillettes. Donc, j'ai un chapeau de lutin, hein, et je suis dans une forêt fantastique. Et donc, il y a ces petits lutins qui arrivent et qui représentent donc les émotions. Et donc, dans ces vidéos, j'interagis avec les petits lutins, mais aussi avec les enfants. Et ce qui est très rigolo, ce que les parents aiment beaucoup, c'est que je pose des questions en fait à l'enfant et l'enfant me parle en fait. Il va répondre en fait. Il va répondre aux questions que je pose tout simplement parce qu'il y a une interaction. Les vidéos sont vraiment entre 3 et 9 minutes maximum et surtout en fait ce n'est pas un dessin animé. C'est vraiment quelque chose à regarder avec votre enfant. Moi c'est vraiment ce que je conseille. C'est un moment d'apprentissage et de partage. Donc vous regardez avec votre enfant ces 3 petites minutes et dedans en fait je donne des conseils aux parents sur les questions à poser après avoir visualisé la petite vidéo et comment en parler dans la semaine. Et à partir de là, il y a aussi
des idées de rituels, en fait. Un petit rituel à mettre en place au cours de la semaine, pour parler des émotions. Donc là, c'est des petites choses qui peuvent durer entre 30 secondes et 5 minutes. On va aller parler des moments trésors de sa journée, des moments cailloux qui nous ont un petit peu blessés. On va aller fabriquer, une boîte à colère avec son enfant. On va aller jouer, au jeu de besoin. Il y a un jeu de loi aussi à imprimer des émotions et cetera. Donc c'est vraiment des petites activités et des petits rituels qui sont faciles à mettre en place à la maison et qui permettent en fait d'apprendre à l'enfant plein de choses au sujet de leurs émotions. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme déjà pour que vous ayez une idée un petit peu de tout ce qu'elle implique. Alors, hop, je vais montrer ça. Voilà, voilà. Donc là, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Mmh. Voilà, donc dans ce programme, quand vous vous connectez, vous avez accès au programme qui s'appelle «J'apprends mes émotions», c'est donc le programme avec les petits lutins, mais il y a aussi le programme «J'apprends la confiance en soi». Il y a des petites vidéos pour aller plus loin, à regarder à la demande, vraiment des petites vidéos toutes courtes. Il y a aussi des méditations audio à écouter ou à télécharger et puis les jeux et activités à imprimer. Donc, si on rentre par exemple dans le programme «J'apprends mes émotions», on découvre ici, donc, déjà une phase de présentation où moi je vous donne des conseils sur comment, présenter tout ça à votre enfant, comment le mettre en place au quotidien dans votre maison en fait et comment ça fonctionne. Donc à partir de là, vous allez appuyez sur continuer et là, vous avez des aventures. Donc, vous voyez sur le côté, il y a 21 aventures qui ont toutes un thème. Les premières aventures présentent les 14 émotions, les 14 petits lutins. Ensuite, on va passer à quoi servent nos émotions. On va comprendre la connexion entre l'émotion et le besoin. Et c'est là que l'enfant va découvrir notamment les cartes besoins, etc., ce jeu-là. Ensuite, on va avoir un faire le bilan où là, justement, on parle de l'espace émotion et où là, je vais donner des conseils sur comment créer alors le coin ou l'espace émotion à la maison et comment l'utiliser. Et puis ensuite, on va continuer avec comment réguler les émotions, comment apaiser la colère, comment apaiser la tristesse, comment réveiller la joie, comment cultiver le sentiment de gratitude, comment résoudre des conflits grâce à la communication non violente notamment. Donc, il y a vraiment des choses qui sont adaptées dès 3 ans, hein, dès les plus petits, par exemple les premières aventures. Et la communication non violente va plus être adaptée à partir de 6 ans, par exemple. Donc, il y a tout un schéma. Et alors, ce qui est super chouette, c'est que vous allez voir, dans chaque aventure, vous avez un thème. Donc là, déjà, je vous explique les objectifs de l'aventure. Et je vous dis, par exemple, cette aventure-là, elle peut durer 2 semaines. Donc comme ça vous laisse du temps pour mettre en place les petits rituels et les petites activités. À partir de là, vous avez une vidéo principale du programme où c'est les vidéos avec les petits lutins. Et là, je vous donne des idées de questions à poser à votre enfant pendant le visionnage ou après le visionnage. Et après ça, vous avez des vidéos bonus qui vont un petit peu plus loin. Où là, par exemple, c'est la création des sauts à idées, justement. Donc, il y a le saut de la joie, le saut de la sérénité, etc. Comment fabriquer ça avec votre enfant? Et ensuite, vous avez le petit rituel de la semaine, où là, par exemple, ça va être quelque chose, voilà, avant d'aller à l'école, vous allez demander à votre enfant ce qu'il va essayer ou ce qu'il va faire ou dire pour essayer de ressentir le lutin de la fierté. Est-ce qu'il va se mettre un petit objectif aujourd'hui? Est-ce qu'il va essayer de faire du vélo, d'écrire son prénom tout seul? Voilà, on va vraiment essayer de cultiver un petit peu des petits objectifs autour des émotions. Et puis ensuite, il y a l'activité à imprimer avec la petite activité à faire à la maison où on va les fabriquer. Là, par exemple, le saut des émotions. Donc, chaque aventure est constituée de cette structure, en fait, où on va aller vraiment découvrir, on va aller développer l'intelligence émotionnelle de son enfant en mettant en place quotidiennement des petites activités. La clé, en fait, vraiment pour développer l'intelligence émotionnelle d'un enfant, c'est pas de lui parler une fois, une grosse fois de temps en temps des émotions, mais c'est vraiment de le vivre en fait, de faire vivre ces émotions, de faire vivre ces petites activités tous les jours en fait. Même si c'est que 2 minutes, même si c'est que 3 minutes, mais régulièrement aller créer justement cette hygiène, on en parlait tout à l'heure, cette hygiène émotionnelle, cette hygiène des émotions. Donc vous avez tout ceci, donc c'est 21 aventures
Et puis ensuite, vous avez justement le programme J'apprends la confiance en soi qui va être vraiment basé sur les mêmes choses. Alors elle contient 10 aventures où on va aller trouver comment justement garder confiance en soi, comment s'accrocher à toutes les belles choses qu'on a à l'intérieur de nous, comment ne pas se décourager quand on est face à des difficultés, quand on a l'impression de ne pas réussir, etc. Et donc là, par exemple, dans la section les méditations, vous avez toute une série de méditations à aller télécharger, à aller regarder, enfin pas regarder, mais écouter plutôt à travers dans la journée en fait. Donc alors il y en a beaucoup. Alors toi, tu l'as testé toi-même, Jean-François, tu l'as regardé, tu as un petit peu pioché dans tout ça, regardé un petit peu. Donc peut-être que tu peux nous partager un peu ton retour sur ça, ton avis de professionnel, d'expert dans l'éducation aux émotions. C'est un programme complet, hein, c'est-à-dire que déjà il est progressif, il permet vraiment de, comme on le disait aux parents, de se familiariser avec les émotions et de pouvoir avoir et acquérir cette compétence par rapport à son enfant. Mmh. Et ça, je trouve que c'est le point principal pour moi, c'est-à-dire que les parents n'ont pas eu forcément cette formation-là, cet apprentissage-là, et le fait de se retrouver avec, du vocabulaire des émotions, avec un outil enfin, autour duquel on peut parler avec l'enfant et laisser ces 6 à 10 minutes, voire 15 minutes par jour autour des émotions, permet à tout le monde de se sentir mieux et de se sentir en harmonie avec ce qui se passe en nous et franchement ça fait toute la différence. Après, ce que j'aime, c'est la diversité, c'est-à-dire que les vidéos, c'est un fait, mais il y a aussi, dans la vraie vie, on va dire, avec les activités, les outils à imprimer. Donc, il y a vraiment un temps d'écran limité, j'insiste. Et derrière, il y a une vie qui consiste à pratiquer des activités en collaboration, donc offrir ce temps exclusif à l'enfant et être vraiment ce guide dont on a besoin, cet accompagnant dont les enfants ont besoin, en fait, pour se familiariser avec les émotions, apprendre à les réguler et apprendre aussi à interagir avec leur environnement. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il y a énormément d'émotions. La plupart des programmes émotions n'en font pas autant au niveau du nombre d'émotions. Et on en revient à ça, cette idée de j'arrive de mieux en mieux à dire ce que je ressens, j'arrive de mieux en mieux à dire quels sont les besoins qui sont derrière les émotions. On appelle ça la granularité, hein, comme je disais pour les émotions. Et ça permet d'avoir pour l'enfant beaucoup plus confiance en lui et beaucoup plus de capacité de régulation vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis aussi des autres enfants avec qui ils vont interagir. Je parlais tout à l'heure de la colère. Un enfant qui a eu cet apprentissage émotionnel est capable de pouvoir dire à un autre enfant, là, ouais, tu ressens de la colère là, hein. Et là, l'autre enfant qui Exactement, baisse dans les tours, quoi, tout à quasiment fait. immédiatement, ou alors carrément, si vraiment l'autre enfant est agressif ou quoi que ce soit, ben, l'enfant qui a reçu cet apprentissage émotionnel ne se sent pas complètement débordé par l'émotion de l'autre. Il va dire: «Non, non, stop, moi je suis pas d'accord» et donc aller chercher de l'aide d'un adulte ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que ces capacités qu'on peut acquérir comme ça en quelques semaines, en 2 semaines déjà, il y a pas mal d'évolutions, mais en 3 4 mois ou même plus, mais Mmh. 3 mois déjà, c'est un minimum, ça va se voir quasiment, tout de suite, quoi et il va y avoir de l'évolution tout de suite. Vraiment, rien que le fait de verbaliser, la colère, c'est le sujet de ce soir, mais dire: «Je ressens de la colère», ça change tout, quoi. Ça a Exactement. l'air simple, Mmh. mais en fait, c'est pas si simple, en fait. Mmh. Tout à Donc et fait là, on et a cette l'aider, démocratisation. tout à fait, l'aider à comprendre, voilà, comment on la reconnaît, en fait. Alors j'ai justement, si vous voulez, alors vous allez me dire si vous le souhaitez, j'ai mis vraiment deux tout petits extraits pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet univers. Alors est-ce que vous voulez que je le diffuse ou pas? Ça dure 50 secondes. C'est vraiment pour vous donner un petit aperçu d'à quoi ressemble l'univers d'Aide-moi à grandir, l'univers de ces petits lutins, qui s'adresse justement aux enfants. Alors, Mylène, bien sûr. Alors, ça dure 50 secondes. Je vous montre, j'ai sélectionné. Il y a le lutin de la frustration et il y a le lutin de la colère. Alors là, je ne présente pas dans ces vidéos comment les apaiser, comment les réguler. Juste, c'est un extrait de leur présentation. Alors, je vous montre, ça va arriver en ligne. Alors, la frustration, elle s'est. J'avais l'intention Ah, d'aller ça s'est jouer au bloqué chez moi. tennis et tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Alors, j'ai pas pu y aller. Pour moi, c'est La bloqué, ouais. frustration, Je sais pas si c'est elle pareil se pour vous? réveille quand on veut Dites-nous dans faire le quelque chat. chose très fort, quand on veut quelque chose très fort,
mais qu'on ne peut pas la voir. En tout cas, pas tout de suite. C'est OK, ça fonctionne, d'accord. Alors c'est La que chez moi, colère, donc du coup, elle très se bien, réveille parfait. quand on veut quelque chose très très fort, mais Ah, qu'on ne c'est peut bloqué pas chez l'avoir. certains, ouais. Ou alors quand on est vraiment, vraiment, vraiment pas d'accord avec quelque chose. Ou encore quand on ne se sent pas respecté, quand on ressent quelque chose de très injuste. Ma copine Julie, par exemple, la dernière fois, elle s'est mise très en colère quand elle a perdu un jeu. Voilà, c'est juste vraiment un tout petit extrait pour vous montrer un petit peu l'univers, l'ambiance de ces petits lutins des émotions. Mmh. Comme je vous J'ai disais, ressenti de la frustration, hein, j'ai pas vu la vidéo, hein, et on ouais, était hein, quelques-uns à tu ressentir de la vu? frustration. Dites-nous si vous avez ressenti de la frustration dans le chat. La colère, alors lequel vous avez préféré? Le lutin de la frustration ou de la colère? C'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup avec les enfants. C'est lequel ton lutin préféré? Ce qui est très drôle, c'est que souvent, c'est le lutin de la colère. Parce que Ouais. justement, comme c'est l'émotion qui est la plus diabolisée et que là, dans les vidéos, elle est rigolote et puis elle a de la place, et bien du coup, ils se disent: «Oh, en fait, elle a le droit d'exister cette colère». Donc du coup, c'est quelque chose qu'ils adorent en fait. Câlin frustré, voilà. Oui, Alors, très bonne stratégie de régulation, oui, c'est vrai. alors justement, il y en a aussi beaucoup qui me demandent: «Mais oui, mais en combien de temps?» Il y a quelqu'un qui me demandait justement, qui demandait alors justement est-ce que, le programme de la confiance en soi se fait avant, après et cetera. Ça dépend vraiment des enfants. Mais par contre, sur le combien de temps ça met, alors j'ai fait une petite, slide, une petite présentation que je vais pouvoir vous montrer. Donc vous voyez là le premier, j'apprends mes émotions. Donc il y a vraiment des changements significatifs qui apparaissent alors dès 2 mois. Alors déjà, dès 2-3 semaines, vous voyez déjà, comment dire? Un développement de l'expression des émotions. Par contre, dès 2 mois, vous avez vraiment des changements qui commencent à devenir vraiment significatifs et surtout stables. Le programme émotion, si vous suivez les recommandations que j'en fais, c'est-à-dire chaque aventure dure 1 à 2 semaines selon chaque aventure, à chaque fois c'est indiqué. Le programme J'apprends mes émotions, il est réalisé entre 5 et 7 mois à peu près. Pour vraiment oui, dis-moi? Juste un Alors ça, c'est vraiment un titre indicatif, comme j'évoquais tout à l'heure. Le Tout à fait fait. de commencer à regarder les vidéos, la verbalisation, elle commence tout de suite, hein. C'est pas Exactement. dès 2 mois, en fait, hein. Là, c'est vraiment les gros changements significatifs dans l'apprentissage émotionnel. Effectivement, c'est 2 mois, mais c'est tout de suite que les enfants vont commencer à verbaliser et que les parents aussi. Donc les changements commencent tout de suite. Et d'ailleurs, quand tu dis dès 2 mois, c'est plutôt par rapport à la neuroplasticité, j'ai envie de dire. C'est par rapport à C'est ça. le fait que les habitudes se mettent en Nouveau place. de nouvelles Mmh. habitudes, Mmh. exactement. Alors Mylène, oui, tout à fait, ça aide à communiquer plus calmement. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que justement les parents peuvent regarder même en amont, hein, avant de montrer à son enfant, par exemple, l'aventure sur la sérénité, la fierté. Vous pouvez regarder les vidéos, elles sont super courtes, donc vous regardez et ça va vous apporter à vous énormément de choses aussi pour développer cette expression, cet apaisement. Vous allez découvrir des vidéos sur la communication non violente, sur comment apaiser les conflits, sur comment prendre soin des mots qu'on utilise. Je parle d'ailleurs dans les programmes de mots cailloux, ces mots qui peuvent être blessants, comment faire attention à ces mots-là, comment développer son empathie, comment exprimer quelque chose sans passer par la violence. Donc tout ça, en fait, c'est pour ça que je parle de prendre son temps, vraiment, parce que c'est vraiment des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes, des nouveaux rituels à mettre en place et qui vont prendre place dans la famille de manière progressive en fait et qui vont complètement changer vos rapports les uns aux autres. Donc ce programme, voilà, pour le réaliser, ça va être entre 5 et 7 mois et ensuite le programme J'apprends la confiance en soi, il est réalisé, il est plus léger celui-ci, il est plus court entre 2 et 3 mois. Est-ce que vous commencez par l'un ou par l'autre? Tout dépend en fait, de ce dont votre enfant a besoin. Par exemple, j'ai des parents qui me contactent en me disant: «Là, ma fille, c'est très compliqué, elle a pas du tout confiance en elle et à l'école, elle ose pas s'exprimer, elle va pleurer dès qu'elle est face à une difficulté». Et ben là, par exemple, on peut commencer par ça, par le Mmh. programme La confiance en soi où en fait, on va essayer de venir, retravailler ça et souvent quand il y a quelque chose d'abîmé, hein, en fait, ben, on va venir guérir ça un petit peu et reconstruire petit à petit avec douceur et avec accompagnement et ben ça. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de voir où se situe l'enfant et de quoi il a besoin. Donc il y a ça et alors voilà, donc on parlait de quels sont les bénéfices de ce programme. Tu as quelque chose à dire, à ajouter? Oui, Jean-François? Ouais, proposez-le à votre enfant, hein. Enfin, moi, c'est vrai que c'est quand vous allez même le regarder
vous-même déjà. Et peut-être qu'il va se montrer curieux, il va me dire: «Ah mais qu'est-ce que tu regardes?» et cetera. Et c'est pas mal du coup de partir de cette curiosité pour, l'amener, sur ce type d'émotion. Surtout si vous-même vous êtes en train de commencer à tester ce qui est préconisé dans le programme, ce que je disais l'évocation de: «Ah bah tiens, j'ai le lutin de la colère qui est là». Enfin voilà, vous-même en tant qu'adulte et vous rentrez en plus dans le monde de l'enfant quand c'est comme ça, un monde d'imagination. Vous allez pouvoir vous rendre compte que rien que ce pas-là que vous allez faire dans cette direction va améliorer, la connexion avec votre enfant et va faire qu'il va s'intéresser naturellement aussi à ça et que vous-même, vous allez donner aussi de la substance à cet apprentissage émotionnel. Tu as très bien fait de mettre ça en avant. C'est vraiment parler aussi le langage de l'enfant qui est qui est dans un monde très, très imaginaire, très créatif et très, voilà, très c'est pour ça que j'ai vraiment voulu utiliser le concept de la forêt magique avec les lutins parce qu'en fait, c'est quelque chose qui parle directement au cœur de l'enfant, en fait. Lui qui vit vraiment dans un monde très imagé, donc ça va vraiment être d'ailleurs, quand on passe par ça, quel est le lutin qui est réveillé à l'intérieur de toi? Ça tout de suite, ça leur parle et puis petit à petit, de toute façon, quand ça fait sens, ils s'en détachent et ils vont naturellement dire: «Bah, là, c'est la colère qui est réveillée à l'intérieur de moi». Ils ont plus forcément besoin de passer par le concept de lutin, mais c'est en fait un pont qui leur permet, Mmh. de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et vous, vous entrez vraiment dans leur, dans leur monde, en fait, fantastique et rempli d'images et rempli d'histoires, en fait, en parlant ce langage-là. Tout à fait. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment en fait c'est pas de venir colmater quelque chose, c'est pas de venir, mettre un pansement sur quelque chose qui se passe. L'idée, c'est vraiment d'offrir à l'enfant, hem, quelque chose qui va être solide et qui va être stable et qui va lui enseigner des outils pour sa vie d'enfant, sa vie d'adolescent et sa future vie d'adulte, en fait. Donc c'est-à-dire que ce sont des clés qu'il va développer et qu'il va garder à vie. En fait, ces choses qu'on a développées ou qu'on développe nous en tant qu'adultes et où on se dit: «Oh, mais si j'avais su ça, dès mon enfance, ça m'aurait épargné quand même pas mal de travail et pas mal de Mmh. difficultés». Parce que en fait, c'est vraiment les bases et maintenant les recherches le disent, hein, le mettent en avant. Un enfant et un adolescent qui a son intelligence émotionnelle développée, c'est un futur adulte qui sera souvent plus épanoui qu'un enfant qui a, son intelligence intellectuelle développée, hein. Parce qu'en fait, c'est un enfant qui va être capable de faire des choix dans sa vie, alignés à ses valeurs, alignés à ses besoins, aligné à ses limites aussi, être capable et ça va lutter énormément aussi contre le harcèlement scolaire, hein. Les recherches, ça maintenant le montrent aussi. Un enfant qui va avoir son intelligence émotionnelle développée, c'est un enfant qui va aussi être capable de légitimer ses propres émotions et de faire appel à l'aide pour dire bon ben là c'est pas ok, là en fait je ne me sens pas respectée, là mes besoins ne sont pas entendus et donc si je n'arrive pas à mettre en place une communication pour arrêter ça, je vais me donner le droit de faire appel à de l'aide en fait de l'adulte parce que je sais que ce que je ressens c'est légitime en fait. Et un enfant qui n'apprend pas ça et qui apprend à étouffer ses émotions, il a vraiment besoin d'aide en fait, vraiment besoin de votre aide pour se dire il a le droit de ressentir tout ça pour justement et ben, ne pas se laisser happer par ces systèmes qui ont lieu parfois dans les écoles. Et plus que ça, pour sa vie future, parce qu'on parle d'attachement évitant, Exactement. malheureusement, quand on étouffe les émotions d'un enfant, il va apprendre à justement se dire qu'elles ne sont pas acceptables, donc il va éviter de les exprimer. On appelle ça des enfants sages. Mais c'est pas des enfants sages, c'est des enfants qui ont appris à étouffer leurs émotions et quand ils arrivent dans le monde d'adulte et qu'ils ont besoin de se mettre en couple, par exemple, bah, ça peut poser problème parce qu'ils expriment jamais leurs émotions, et puis, du coup, c'est difficile dans les connexions avec la personne avec qui ils vivent, avec les adultes avec qui ils interagissent, que ce soit au travail ou à la maison, hein, je veux dire, hein. C'est ça, Donc même, c'est ça. Même dans le milieu professionnel, on le voit maintenant, il y a beaucoup d'adultes qui disent: «Ben, en fait, j'ose pas dire non, je fais passer les besoins des autres avant les miens» et cetera. Parce qu'il y a mmh, pas justement cette connexion à soi et ce sentiment de légitimité que mes besoins ont de l'importance. Mais tout ça, en fait, ça s'apprend, ça se muscle, en fait. Donc faut pas s'en vouloir, faut pas culpabiliser de pas avoir appris, de ne pas être capable de faire ça dans le sens où c'est parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas développé cette compétence. Mais ça mmh. s'apprend. Même en tant qu'adulte, ça s'apprend, ça se développe. Mais voilà, il faut aussi des outils quand on ne sait pas forcément à quoi se raccrocher pour développer ça, mais ça se développe.
Oui, on apprend à masquer nos émotions, à ne pas être vrai, c'est exact, ouais. On met un Exactement, masque en effet et le fait de pouvoir justement faire cet apprentissage émotionnel permettra aux enfants d'être plus authentiques et de pouvoir être dans une vie qui leur ressemble mieux aussi parce que justement le contact avec les émotions, c'est Damasio, donc le spécialiste des émotions et notamment du cerveau qui évoquait ça. Le fait de pouvoir se connecter à nos émotions, de pouvoir les accueillir correctement nous permet de prendre de meilleures décisions. C'est simple. exactement, Donc, exactement. c'est très important, d'être au contact avec nos émotions, pour prendre Mmh. des bonnes décisions, des décisions qui vont dans notre sens, dans le sens C'est de ça, notre bien-être, on va dire, quoi. c'est ça. Donc voilà tous les bénéfices de moi, j'ai vraiment je pense que dans ma vie, personnelle comme professionnelle, dans ma vie d'enseignante, j'ai vraiment eu tant de fois mal au cœur, en fait, de voir des enfants qui étaient dans une forme de mal-être, en fait et c'est vrai qu'à l'école, c'est pas quelque chose qui est encore enseigné du tout et du coup, j'ai vraiment eu à cœur de leur offrir ces outils, en fait, de créer vraiment un apprentissage autour de tout ça et quand j'ai vu à quel point ça fonctionnait, mais pas seulement dans les classes, aussi dans leur maison, en fait. Parce que moi, j'avais des parents qui venaient me voir en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce que tu leur enseignes?» Parce que moi, ils me parlent du lutin de la jalousie, du lutin de la frustration, mais du coup, je sais pas forcément comment l'aider à reprendre tout ça. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, ben, moi, tout ça, en fait, j'ai envie de le partager. J'ai envie de le répandre, en fait, quelque part pour aider et les familles et les enfants à développer vraiment cette intelligence émotionnelle pour développer ces outils, ces clés, en fait. Et moi, aujourd'hui, je crois que dans ma vie, c'est la mission, en fait, hein, que je ressens, en tout cas. C'est vraiment d'aider les futures générations à développer ce qu'on n'a pas forcément reçu, nous, mais un mieux-être, en fait, et une vraie connexion à son soi authentique pour pouvoir avoir le courage et la légitimité de dire qui l'on est, de dire ce que l'on ressent et de se rendre compte que nos besoins ont de la place, ceux des autres aussi en ont, mais il n'y a pas une compétition, c'est vraiment apprendre à exprimer tout ça. Donc à partir de là, et ben, moi ah oui et donc dans ce programme, il y a aussi, un accompagnement pour les parents puisque tous les mois, on se retrouve en live, et en fait, ça va être des mini coachings qui vont avoir lieu en direct où en fait, il va y avoir des parents qui le désirent, qui m'envoient un petit message, un petit email en amont en me disant: «Beh, voilà, moi, je vis quelque chose d'un peu compliqué à la maison, j'arrive pas à trouver des solutions. Moi, mon enfant» alors là, par exemple, ce mois-ci, c'était surtout, sur des disputes entre frères et sœurs, ou des problèmes à l'école, par exemple, où l'enfant, il a fait des bêtises à l'école, mais comment on gère ça? On ne sait pas trop comment réagir. Et donc, on vient en parler parce que l'idée dans ce programme, c'est d'offrir des outils aux enfants, mais c'est aussi d'offrir un accompagnement aux parents pour pouvoir vous aider quand vous rencontrez des situations concrètes et quand vous vous demandez, bah là, je suis un petit peu bloquée, je sais pas exactement comment réagir. Et bien, dans ces ateliers-là, dans ces lives, eh bien, on vient en parler en direct et on consacre du temps à vos questionnements justement et puis pour voir aussi comment utiliser le programme, comment maximiser vraiment les bénéfices du programme à la maison, dans le quotidien. Et alors pour vous ce soir, alors là, bah, je vous propose alors vous allez les trouver sur le site internet, mais aussi sur la page Trustpilot qui est vraiment dédiée aux avis. Mais pour l'instant, nous avons plus de 200 familles, là, quasiment 300 familles qui nous font confiance, qui nous suivent dans ce programme, dans ces aventures autour des lutins des émotions. Vous trouverez vraiment, tous ces petits témoignages justement de ce que ça a changé pour eux, chez eux et de ce que ça a changé chez leurs enfants, mais aussi dans leur dynamique de la famille. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu regarder tout ça. Est-ce que je propose dans les écoles, et bien justement, je suis en train de finaliser le programme qui va être disponible pour les écoles. Ça devrait être disponible d'ici une petite semaine ou 10 jours. Mais là, Après, ils sont complémentaires, hein. C'est des c'est programmes exactement, complémentaires, hein. Il y a un exactement, continuum, hein, dans le dans exactement. ça. Ce sont des choses qui sont complémentaires, tout à fait. Et donc du coup, pour vous ce soir qui êtes là avec nous, qui nous suivez, qui êtes en recherche en fait d'outils pour aider vos enfants, pour aider votre famille à développer cette intelligence émotionnelle, eh ben, on vous offre une offre qui est valable ce soir, qui est vraiment spécifique à vous qui nous suivez en direct. Il vous suffit d'utiliser le code tout en majuscule lutin
30 pour pouvoir profiter de moins 30% à vie. Alors oui, ce programme, il est disponible par abonnement en fait, soit par abonnement de 3 mois parce que c'est selon moi le minimum pour vraiment commencer à obtenir des résultats et une acquisition de ces nouvelles compétences. Mais il est disponible en 3 mois, 6 mois et 1 an. Et donc ce soir, vous pouvez profiter de 30% de remise sur les abonnements de 6 mois et de 1 an avec le code promo lutin30, en grand lutin30. Alors pourquoi à vie? C'est-à-dire que si par exemple vous choisissez l'abonnement de 6 mois et qu'au bout de 6 mois, ben voilà, vous n'avez pas eu le temps de terminer et que vous avez envie de faire le programme Confiance en soi aussi, et bien votre programme pourra se renouveler et vous profiterez encore de 30% de remise sur le renouvellement de votre abonnement. Sachant aussi que ça, je vais moi peaufiner parce que je suis une passionnée de création en fait d'outils pour les enfants. Donc moi, je vais aussi créer de nouveaux programmes, de nouveaux outils qui seront disponibles et qui seront complètement inclus sur la plateforme. Il y avait des parents qui me demandaient parfois, est-ce qu'il faut choisir entre le programme émotion ou le programme confiance en soi? Non, vous avez accès à tout. Hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la plateforme, elle est vraiment disponible entièrement dans son intégralité. Je vais vous partager là tout de suite le lien. Ah oui, pardon. Ben oui, je vais vous donner les tarifs, bien sûr. Alors il y a aussi une offre. Hein, il faut que vous sachiez. Moi, je tiens vraiment à ce que ce programme vous corresponde, plaise à vos enfants, mais vous plaise aussi à vous et corresponde à vos besoins. L'idée, c'est vraiment de matcher en fait ce que vous recherchez. Donc, quand vous choisissez l'abonnement qui vous plaît, eh bien, vous avez 14 jours pour aller regarder tout ce qui se fait, aller regarder les aventures, etc. et même le tester avec votre enfant. Et si dans les 14 jours, vous vous rendez compte qu'en fait, votre enfant n'accroche pas ou ça ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez, aucun problème, vous m'envoyez un petit message. Il suffit de dire, bon, ben en fait, j'accroche pas et vous serez intégralement remboursé. L'idée, c'est vraiment que ça corresponde à quelque chose qui vous convienne, en fait. Et donc, les tarifs, on y va, on y est ici. Donc, vous avez donc 3 choix. Vous avez soit 3 mois, soit 6 mois, soit 12 mois. Donc, le valable 3 mois, c'est 97 €. Ou vous avez le programme 6 mois qui normalement est disponible à 157 €, c'est-à-dire que vous avez 1 mois d'offert. Et là, ce soir, il est valable à 109 €, ce qui correspond donc à 60 centimes par jour. Donc, le prix d'un petit chocolat. Et donc là, pour un petit chocolat par jour, eh bien, vous offrez des clés à vos enfants pour construire justement cette intelligence émotionnelle. Ou alors le programme 12 mois, il est disponible là à 195 € pour 12 mois. Et donc là, vous avez vraiment accès à toute la plateforme sur 1 an. Et ce qui correspond donc à 54 centimes par jour. Donc, vous avez le choix. Le code lutin30 est donc valable sur ces deux dernières options de 6 mois ou 12 mois pour vraiment créer quelque chose de changeant de manière très significative. Alors là, je vais vous le partager tout de suite, mais vous verrez, il y a un petit bouton pour dire, bon, ben voilà, je choisis mon offre. Donc là, vous avez le choix de l'abonnement. Donc, vous pouvez sélectionner 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et là, juste en dessous, vous avez la case code promo. C'est ici qu'il faut que vous rentriez le code lutin30. Je vous partage tout de suite alors 2 liens. Le premier lien qui va vous faire visiter un petit peu le contenu, etc., plus en détail de ce que je vous ai présenté. Et hop, et ensuite, je vous donne aussi le deuxième lien où en fait, vous pouvez profiter directement de l'offre. Alors, pardon, le prix pour 12 mois, paf, 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 je remontre. Est-ce que là, vous voyez le prix? Est-ce que là, c'est bon pour vous? Vous avez donc, il est normalement à 279 € et là, ce soir, il est à 195 € en utilisant le code lutin30 en grand jusqu'à minuit. Il est valable jusqu'à minuit ce soir. C'est bon. Je voudrais ajouter un truc. Mhm. Au niveau des émotions, on a plusieurs possibilités. Soit on achète plein de bouquins, plein de livres autour des émotions, et puis on essaie d'acquérir des compétences comme ça en prenant aussi des ouvrages autour de la psychologie, etc. Là, il y a une synthèse, en fait. Il y a une synthèse et il y a surtout une aventure qui peut être aussi, comment dire,
enrichit au quotidien avec l'enfant. C'est-à-dire que cette histoire des lutins et de ces aventures que tu proposes, les parents et les enfants peuvent en créer d'autres autour de ça. Et je trouve que ça donne un champ assez important, justement, à une vie énorme autour de cet écosystème des émotions et des lutins des émotions. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Et du coup, c'est un investissement. Quand je dis un investissement, c'est-à-dire que ce type d'apprentissage devrait être proposé de base, je pense, dans les écoles, aux parents, futurs parents, Oui, etc. Et je pense que là, on a une chance, c'est que là, c'est disponible et je vous invite vraiment à tester et à voir. Déjà, bon, vous avez pu le voir avec la vidéo que tu as partagée et vous avez vu un bon aperçu de l'approche qu'il y a ici, une approche que je valide totalement, je tiens à le dire. Je ne soutiens aucun programme autre que celui-ci. Il n'y a que celui-là, parce que c'est celui qui est conforme, comme je l'évoquais, à ce que je peux présenter depuis 10 ans sur Papa Positive. Donc, allez-y, j'allais dire les yeux fermés. Enfin, il va falloir ouvrir les yeux quand même si vous voulez adhérer, adhérer au programme, mais n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser à Margaret, soit me les poser également en direct, quelles que soient vos questions, quelles que soient vos remarques, et aussi vos améliorations possibles, si vous avez des idées aussi d'amélioration. C'est pas mal aussi de travailler en mode collaboratif. Je sais que tu aimes bien aussi tout à récupérer fait. les remarques, effectivement, des personnes qui utilisent. Complètement, en fait, je suis hyper gourmande de ça, justement, des retours, de ce à quoi ils ont accroché. D'ailleurs, on en parle dans les lives. C'est vraiment là où, et justement, les lives, en fait, c'est vraiment l'occasion de, comme je disais tout à l'heure, de maximiser tout ça. Parce que, par exemple, il y en a qui se demandaient, alors les idées de rituels, est-ce que je les accumule, les rituels, ou est-ce que j'en fais vraiment un par semaine? Et donc, en fait, on peut vraiment échanger autour de tout ça pour savoir comment créer à la maison voilà, toutes ces petites habitudes sans que ce soit quelque chose qui prenne beaucoup de temps, mais vraiment quelque chose qui change en fait la vie d'une famille. Donc, on en parle vraiment sur comment utiliser le jeu des cartes, des émotions, Ouais. le jeu des cartes des besoins, etc. Ce suivi via email aussi est très bien parce que, Mmh. enfin, donc vous allez recevoir des emails qui vont vous indiquer à quel moment vous pouvez commencer telle chose et telle chose. Ça permet justement de mettre en place ces rituels. Vous êtes vraiment accompagné, ça plus le live mensuel. Un Enfin, petit honnêtement, cocon. On entre vraiment dans un cocon où l'enfant, il est accompagné, le parent est accompagné, on échange entre nous. C'est vraiment un petit cocon où là, on se prend par la main et on va apprendre plein de choses au sujet de nos émotions. hmm. Il y avait Mylène qui demandait est-ce que le live est sur la même plateforme que le webinaire? Alors en fait, on reçoit à peu près 10 jours avant le live, on reçoit un email en disant voilà, le live aura lieu à tel endroit, ce sera le lien de connexion. Donc du coup, on a accès directement au lien juste en se cliquant et on reçoit aussi un email de nouveau 24 heures avant, 1 heure avant, etc. Et avec cet email, vous pouvez me répondre aussi en me disant, ben oui, moi j'aimerais bien participer en parlant et en parlant de ce que je vis à la maison, etc. Voilà. Donc c'est sur une plateforme où vous recevez, ce sera certainement Demio. D'ailleurs, avant, j'utilisais une autre plateforme qui s'appelait Riverside, mais là, on va certainement utiliser le même type de plateforme que là aujourd'hui. Alors, Michel, est-ce qu'on peut avoir la vidéo du webinaire pour que je puisse convaincre Marine de nous abonner? Vous aurez accès au replay, il sera disponible dès demain jusqu'à dimanche soir. Donc, vous aurez accès au replay tout à fait déjà pour digérer toutes les informations. Et on s'est retenu, hein, pour pas aller trop dans les détails et pour pas explorer tout en détail. Mais on avait envie de parler de beaucoup de choses. Donc, déjà aussi pour assimiler le nombre important d'informations qu'on a partagé et puis aussi pour le montrer à vos conjoints, conjointes, etc. Valérie, dans les crèches assistantes maternelles aussi, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, par exemple, le programme école peut carrément aider énormément. Et alors, quand je vois les crèches, par exemple, moi, j'ai une maman qui s'est abonnée récemment et son enfant a moins de 3 ans. Et donc, elle me demandait enfin voilà, parce que moi, je n'ai pas envie forcément que mon enfant soit confronté aux écrans et ce n'est pas ce que je recommande avant 3 ans. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est elle regarde les vidéos et ensuite, elle en parle à son enfant. Elle théâtralise un petit peu comme moi je fais, comme vous avez vu dans l'extrait là. Elle théâtralise elle-même et surtout, elle peut mettre en place les rituels et elle imprime toutes les petites activités pour pouvoir les mettre en place déjà avec son enfant. Et quand son enfant aura 3 ans, et bien alors là, regarder les vidéos, ça aura aussi tout son sens en fait pour lui ou pour elle. Mais elle avait vraiment envie, elle, d'apporter quelque chose autour des émotions pour son enfant parce qu'elle lit déjà beaucoup de livres
livres. Elle m'expliquait, c'est super les livres, c'est super intéressant, mais ça n'apprend pas en fait comment on fait pour comprendre son émotion et comment on fait pour l'apaiser, comment on fait pour la réguler, etc. Donc, elle était en recherche d'outils, mais sans qu'il y ait l'aspect forcément écran. Donc, je pense à ceux qui travaillent en crèche, par exemple. Vous pouvez apprendre beaucoup vous-même et ensuite le retransmettre aussi aux enfants que vous accompagnez. Donc voilà. Pour les enfants de plus de 8 ans, est-ce que ce sera utile? Oui, tout à fait. En fait, moi, quand je mets de 3 à 8 ans, c'est indicatif, tout simplement parce que, comme vous avez vu dans l'extrait, c'est un monde très imaginaire, c'est un monde magique qui parle énormément aux enfants entre 3 et 8 ans, sachant qu'il y a des enfants qui sont abonnés, qui ont 9 ans, 10 ans, et j'en ai même qui ont 11 ans. Parce qu'en fait, ils accrochent, ils aiment ça leur parle. En fait, tout dépend vraiment de l'enfant, à quoi il est sensible en fait. Il y a des enfants qui adorent encore ce côté magique quand ils ont 9 ans, 10 ans. Le mieux en fait, c'est d'essayer, ce que je recommande aux parents quand ils me demandent, c'est tester. En fait, montrez-lui des premières vidéos, montrez-lui les premiers supports et voyez s'il accroche ou pas en fait. Et s'il accroche pas, ben, vous me le dites, petit message, et puis on annule l'abonnement de toute façon parce que l'idée, c'est que ça lui plaise. Donc, ce n'est pas limité hein, à 8 ans, c'est juste à titre indicatif. Moi, je l'ai testé avec des enfants qui ont jusqu'à 8, 9 ans. Voilà. Après peut-être que les enfants sont à la recherche d'autre chose, de peut-être un peu plus réaliste que le monde imaginaire, mais il y a des enfants qui sont encore très réceptifs à ça. Donc, c'est vraiment à faire selon chaque enfant. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Alors, je vais arrêter le partage pour qu'on se voit mieux. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des choses qu'on a abordées qui restent peut-être sans réponse, que ce soit autour de la colère ou autour du programme? N'hésitez pas. Mais après, Est-ce que ça vous a plu aussi? ah oui? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous Est-ce avez que vous apprécié ce avez moment d'échange? Et peut-être qu'est-ce que vous retenez? S'il y a peut-être 1 ou 2 informations clés, qui vous a marqué et que vous allez peut-être essayer soit de mettre en application ou soit une information à laquelle vous allez peut-être penser dans votre vie, bah, de demain déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement, happé ou qui vous a porté? Alors Mylène, très intéressant et concrètement applicable. Ouais, c'est ce qu'on voulait, hein. C'est vraiment on avait à cœur d'offrir et à la fois de la théorie, hein, pour, comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau de ces petits loulous, mais aussi, voilà, des choses, pas que du blabla, pas que de la théorie, mais, quoi faire en fait, hein, parce que, beh, il faut quand même vivre, et mettre en place des choses. La boîte à Oui, idées. Linda. Mmh, Linda nous dit: «Je vais surtout faire un travail sur moi pour aider ma fille». génial. Oui et alors juste un point par rapport à ça. Le travail sur soi, c'est aussi un travail d'enfant intérieur. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on a pu avoir des interdits pour exprimer nos émotions, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des difficultés à accueillir les émotions de nos enfants et le fait de faire ce type de programme, ça permet aussi de se reconnecter à notre enfant intérieur et de réparer aussi ce qu'on n'a peut-être pas reçu, nous, en tant qu'enfants, c'est-à-dire ce droit à l'expression de nos émotions. Et en fait, bah, à l'intérieur de nous, cet enfant se sent mieux et il arrive mieux à se connecter à l'enfant qu'on a en face de nous, donc nos enfants ou notre enfant, quoi. Voilà. Exactement et en fait, on peut même parler à son enfant intérieur, hein, de manière très douce, très ludique, comme on peut, enfin moi ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire: «Ah, c'est elle qui est réveillée, là elle a un manque d'attention, OK, bon» et en fait on peut lui parler avec beaucoup de douceur et là aussi plus parce que cet enfant intérieur il est présent en fait, il a vécu des choses en fait, il a appris et il a aussi parfois été blessé et cetera donc il vit en nous et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir ce côté aussi très spontané ou ce côté où on aime aussi on s'émerveille de beaucoup de choses, etc. Donc, il y a des aspects très, 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 ouais, des aspects très positifs et qui émerveillent la vie, mais qui nous émerveillent dans la vie. Mais il y a aussi des aspects, ben, en fait, quand cet enfant il a été abîmé, quand il n'a pas été entendu, quand il n'a pas été écouté, et ben, il a besoin de beaucoup d'attention et il a besoin de réparation aussi, de guérison. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se parler à soi, en fait, hein, le soir avant d'aller se coucher, de se demander, ben,
comment je vais et comment elle va ma petite fille intérieure, comment il va mon petit garçon intérieur en fait pour savoir s'il a été aussi, nourri. Le format webinaire, c'est vraiment bien et facile d'utilisation. Super. Un grand merci à vous 2, à votre engagement avec les enfants, avec grand plaisir. Ici, la collaboration et leur donner des responsabilités a réellement permis de réduire les crises des 2 ans et demi. Oui, c'est ce dont tu parlais, notamment au début sur ce besoin d'autonomie qui est en train Mmh. de grandir, hein, à partir de 2 ans et c'est pas contre vous et c'est pas pour se détacher, mais c'est pour vraiment, développer sa propre personnalité, son rôle dans le monde, hein. Ça commence dès là et donc il a besoin de place. Heu, je ne peux que confirmer ça avec des jus mixtes de 3 ans aujourd'hui. Génial. Sensible à l'information qu'un pétage de plomb par jour est normal pour les 4-16 ans. Oui, Fran. Savoir cela induit une plus grande compréhension et tolérance. Mmh. Exactement, hein. Quand on comprend, comment ça fonctionne, quand on comprend, comment vit l'enfant, en fait, et que ces passations dans la zone rouge, sont complètement normales et surtout ça fait partie du développement. En fait, ne pas aller dans ces zones rouges aussi souvent quand on est enfant, ça poserait question, en fait. On se demanderait justement qu'est-ce qui se passe, en fait, pour que l'enfant ne vive pas ça? Parce que ça fait partie du développement, complètement normal. Mmh. Pauline, est-ce que pour l'instant, oui, mais étant, franco-australienne moi-même, j'ai bien l'intention de le développer aussi en anglais et pourquoi pas en espagnol. Mais pour l'instant, on se concentre sur la France et donc j'ai vécu très longtemps, moi, en Australie et c'est vrai que si j'avais lancé le programme en anglais dès le début, je pense que ça aurait été, facile aussi parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y avait vraiment une forte sensibilisation déjà à ça et une forte recherche d'outils pour aider, pour développer l'intelligence émotionnelle qui est déjà très, considérée dans ces pays-là. Et c'est vrai que je suis rentrée en France, il y a 2 ans maintenant, en 2022 et avec, mon cofondateur, hein, donc Benoît, on a vraiment eu envie, avec ce retour d'apporter quelque chose aussi à notre pays et de se demander où en est l'éducation aujourd'hui, où en est la place des émotions en fait et comment en fait aider aussi les familles ici à développer justement cette intelligence émotionnelle. Donc pour l'instant, on se concentre sur le côté français, mais on espère bien pouvoir devenir, multilingue. Quelle langue vous intéresserait, Paulina? Mmh. Et puis là, on nous Alors, demande si une attestation de participation est possible. Espagnol, d'accord, OK, espagnol, d'accord. super et ben, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Alors, une attestation de participation, Sarah et Anthony, est-ce que vous avez besoin d'une attestation à ce webinaire, c'est ça, de participation à ce webinaire? J'imagine que ça doit rentrer dans le cadre de peut-être d'auto-formation, de validation peut-être dites-nous-en. Oui, s'il vous plaît. OK, d'accord. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire avec grand plaisir. Si vous je voudrais bien que vous m'envoyiez un petit email. Heu, alors ça nous aide dans notre parcours d'adoption. Ah oui, vous indiquiez au début que vous étiez dans ce parcours-là. Envoyez-moi, je vous envoie dans le chat là, hop, mon adresse email. N'hésitez pas à m'envoyer votre demande par email. Comme ça, moi, j'aurai votre adresse et je pourrais vous envoyer ça, directement par email. En tant qu'assistante maternelle, je pourrais en avoir besoin aussi, Corinne, d'une attestation, c'est ça? Ou du langage, ou de oui, c'est ça, Attestation. attestation. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, Assistante maternelle, vous êtes dans une, crèche, enfin, vous appartenez à quoi? Vous êtes dans une, structure ou c'est indépendant? ou peut-être dans une école, ATSEM peut-être? Avec grand plaisir. À À domicile, d'accord, OK. Oui. oui. Ah et Et à puis ça AESH, mmh, OK. AEH, d'accord, pour, d'accord, très bien. OK. OK, ça marche, pas de souci. On peut faire ça. Très bien.
Et Bon, bien voilà, je pense qu'on a et pareil, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un email, sinon je vais oublier et surtout j'aurai pas votre adresse email donc vous l'avez, juste au-dessus, hein, anne@aide-moi-à-grandir.com donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour m'indiquer tout ça. Voilà merci. et ben, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre présence, pour votre participation, pour vos partages aussi. Merci de votre confiance, pour nous avoir, partagé ce que vous vivez aussi. Vous voyez aussi que, ben, du coup, vous n'êtes pas seul, hein. Moi, j'ai souvent des parents qui me disent: «Mais, c'est pas possible, moi, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui vis ça et que les autres, ils vivent pas ça et que c'est facile chez eux». Non, c'est quelque chose que traversent tous les parents. Et puis il y a ceux qui en parlent et ceux qui recherchent des solutions et ceux qui en parlent peut-être un petit peu moins. Donc ça permet aussi ces moments-là de webinaire, de partage, de réaliser qu'on n'est pas seul en fait et que ce soit à l'école comme à la maison, on vit des choses, qui sont pas évidentes autour des émotions, mais c'est ce qui fait qu'on est humain aussi. Est-ce que vous savez ah ben là, on avait plus de 400, on avait plus de 400 inscrits, quasiment 500 inscrits et là, on a eu, un peu plus de quasiment 150 personnes présentes, qui se sont relayées aussi, à tour de rôle. Voilà, Sachant qu'il y en a qui sont inscrits pour recevoir ensuite le replay, donc on sera, je pense, exactement. bah, tout le monde va Et qui recevoir est en du coup le replay. formation, qui était, Mmh. Donc voilà, c'est bien, franchement, c'est une ouais, audience, oui, qui et ça prouve que les émotions sont vraiment au centre des préoccupations effectivement de beaucoup de parents et notamment la colère. mmh, tout à Mmh. fait, tout à fait, tout à fait. Et ben, un grand merci, à vous tous. Un grand merci à toi aussi, Jean-François. Merci Anne-Margrethe. D'avoir partagé, tes connaissances, ton expertise, ton recul, et puis d'avoir fait aussi ces petites mises en scène qui sont, ta signature et vraiment qui permettent de se projeter sans grand discours dans pouf! Ah bah oui, maintenant je comprends. Ah bah oui, Mmh. voilà ce qui se passe. Donc c'est génial parce que c'est direct, c'est très efficace, c'est très bienveillant aussi et ça permet de mesurer ce qui se passe dans le cœur et dans le corps d'un enfant ou d'un adulte qui vit ça. Donc merci pour tout ça parce que c'est aussi un talent de faire ça au moment où ça se passe. Merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi pour ton enthousiasme et ce programme qui est vraiment très complet, encore une fois, qui est une belle réussite et qui va aider de nombreux parents. J'en parle depuis des mois et vraiment je souhaite que beaucoup puissent, ensuite revenir et qu'on parle encore mieux des émotions parce que ce qu'il y a aussi d'intéressant dans tout ça, c'est que vu que vous faites aussi partie de la communauté Papa Positive, lorsque des parents interagissent, vous êtes de mieux en mieux capable aussi de les accompagner vous-même. Et on a des réponses qui se font avec des gens, ah bah, au fait, moi j'ai appris ça dans tel programme, etc., etc. Il y a une sorte de solidarité qui se met en place qui me plaît beaucoup. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, nous rappeler le code promo Mylène. Bien sûr, je l'ai écrit Lutin dans le 30. chat. C'est ça, lutin 30 parce qu'on a parlé des petits lutins des émotions. Ils vous offrent 30% de remise et surtout en majuscule, hein, parce que si vous mettez en minuscule, ça ne prendra pas en compte. Donc c'est lutin 30. Et puis on l'a vu donc tout à l'heure, certaines personnes qui commentaient. Et puis bon, bah, nous on a essayé de répondre au maximum, mais parfois bon, le temps est limité, donc on ne peut pas répondre à tous. Mais j'ai vu que certains se répondaient, se donnaient des références, Mmh. etc. Donc c'est super aussi. C'est super chouette ben voilà, de voir qu'il y a un accompagnement qui se fait et puis surtout que petit à petit, on parle davantage des émotions, on ouvre la parole à ce niveau-là, on dédiabolise tout ça et lutin comprend. Génial, hein. Génial, génial. Donc c'est top. Petit à petit, voilà, les choses se font avec patience et marche après marche. Donc, Merci. votre adresse email, oui, je vous la remets, anne@aide-moi-à-grandir.com, sachant que si vous allez sur le site, vous avez là le lien juste à côté. Alors, vous trouverez aussi mon adresse email dessus. Est-ce qu'on peut l'offrir? En fait, et si on veut l'offrir, envoyez-moi un petit email. Comme ça, on voit ce qu'on peut faire parce qu'en fait, il faudra que la personne à qui vous l'offrez se connecte avec son adresse email, en fait, pour pouvoir avoir accès aux emails, comme Jean-François disait tout à l'heure, parce qu'il y a un accompagnement par email pour recevoir les liens de connexion au live, etc. Donc en fait, on peut tout à fait créer, par exemple, un joli bon cadeau que vous offrez et en fait,
ils auront qu'à activer, on peut mettre en place un code qu'ils activeront justement pour pouvoir profiter de ça. Donc, c'est possible, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait au cas par cas. Donc, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et on voit ça en direct. Super idée. Ensemble. En plus, il y a Noël qui arrive, donc Exactement. C'est des idées, voilà, c'est pas du matériel qui s'entasse et qui s'utilise pas, qu'on laisse parfois au coin de la chambre. C'est quelque chose d'utile et quelque chose qui. J'ai des personnes qui m'ont contacté en me disant, mais moi, c'est pour ma filleule, j'aimerais leur offrir ça, des grands-parents aussi qui me demandent pour leurs petits-enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on explore, oui, la mise en place de bons cadeaux. Mmh. Et on peut l'emporter partout, avec une tablette, on peut le faire en vacances, on peut le faire où on veut, quoi. Exactement. Mmh. Lutin de Noël, c'est ça. Il faut que je crée le lutin de Noël Exact. avec le petit bonnet. C'est ça, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, et bien sur ce, on va vous laisser vous reposer après toutes ces informations bien denses, bien intenses, tous ces partages. Encore un grand merci à toi, Jean-François. Et puis, on se Merci dit encore. à bientôt. À bientôt. Au revoir à tout le Au monde. revoir à Bonne tous. soirée. Bye bye.